Shalom les Koulam. Alors voilà, nous voici donc réunis pour un nouveau questions et réponses et il y a tellement de choses à dire mais ça se bouscule dans mon cœur. Entre parenthèses, je le signale, j'ai oublié de le signaler à ceux qui sont mes amis, donc dans l'œuvre, qui sont sur Skype. Préparez-vous pour ce Shabbat, il y a un message terrible. Je dis terrible parce qu'il est d'une portée, d'une force. J'ai été saisi moi-même par le Seigneur, c'est comme si ça m'avait pris par les cheveux. Et quand je l'ai lu ce matin, après, je ne sais pas combien de nuits on ne dort pas, depuis au moins, je ne sais pas, des semaines qu'on ne dort plus en réalité. Et donc je me suis levé avec un mal de tête horrible, et j'étais vraiment pas bien. Et j'ai dû aller en ville pour changer mes verres de lunettes avec ma chère épouse qui m'a accompagné. Et je vous assure, c'était lamentable, je me traînais vraiment. Et je suis rentré, ou plutôt non, avant de partir, j'ai lu ma Bible, malgré que je n'avais pas dormi la nuit, et j'ai lu le passage du jour, donc c'est dans Matthieu au chapitre, j'oublie la référence, dans Marc, pardon, on est dans Marc, hein, c'est ça. Hein. Et là j'ai été absolument, je connaissais presque par cœur ce passage, n'est-ce pas? Et je l'avais lu des centaines de fois, mais là j'ai été comme tiré par Dieu, c'est comme si Dieu me tirait par les cheveux et j'ai vraiment ressenti qu'il y avait un avertissement, mais d'une solennité extraordinaire dans ce message qui va venir samedi. Et vous savez, c'est un message qui vient après le message de Shabbat dernier, qui lui-même vient d'un autre message, qui lui-même vient d'un autre message. J'aimerais que vous compreniez que Dieu est en train de taper sur un clou et qu'il faut vraiment être attentif à ce qui se passe pour nous en ce moment. Voilà, soyez bénis dans le nom de Yeshua. Je vais commencer mes questions-réponses. Alors j'ai retrouvé, je suis allé dans mes documents et il y avait donc des questions qui n'étaient pas encore, auxquelles je n'avais pas encore répondu jusqu'à présent. Je vais donc m'y employer. Et je vais peut-être d'ailleurs commencer par, excusez-moi, j'ai reçu une question de la part d'un frère qui n'est pas dans l'œuvre, mais qui m'a demandé de répondre. Et évidemment, je ne la trouve pas. Excusez-moi, je vous demande pardon. Alors, j'espère... tu veux que je cherche ? Voilà, je l'ai. Je le ferai donc juste après. On va donc donner la priorité aux gens de l'extérieur. C'est un frère qui a entendu mon appel, donc je le répète, si vous n'êtes pas dans l'œuvre, néanmoins, on serait content d'entendre vos questions afin d'y répondre. Nous aimons élargir un peu le cercle de nos contacts. Alors je commencerai par un autre, donc c'était Shoshana. Tu m'avais donné une réflexion sur 1 Pierre, versets 1 à 12, et tu avais bien compris. Est-ce que j'avais déjà répondu à ça, je pense, hein? Tu ne te souviens pas? Tu m'as dit que j'avais bien compris. Donc, j'avais aussi répondu à la question de Sarah. Sarah, j'avais répondu à ta question aussi. Hein? Non. Non? Alors, je vais la dire. Dans Job, chapitre 1, verset 5, Job offre des holocaustes pour ses fils. Et quand les jours de... Alors, tu cites le passage. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Alors tu poses la question, pourquoi Job prend-il cette responsabilité et non pas ses fils eux-mêmes? Alors, c'est une intéressante question, parce que d'une part, elle ouvre sur des perspectives extrêmement profondes que je ne vais pas développer ce soir, parce qu'il me faudrait 1 heure pleine et peut-être 2 pour le faire concernant Job. Je vais donc me concentrer simplement sur le fait que pourquoi est-ce que Job intercède au fond pour ses fils? Eh bien tout simplement parce que lorsque nous intercédons pour autrui, eh bien nous intercédons pour autrui. Parce que nous pensons que nous devons le faire. Par exemple, j'intercède depuis un certain temps pour une personne de ma famille,
Pourquoi? Parce que Dieu m'a demandé de le faire. Tout simplement. Et parce que je sais que d'elle-même, ces personnes, autrement, Dieu ne me demanderait pas d'intercéder pour elle, donc Dieu pense qu'elle ne peut pas venir à la connaissance du Sauveur, de Yeshua, s'il n'y a pas quelqu'un qui se met en prière. Alors Dieu nous demande de commencer à prier pour la personne. C'est exactement la même chose pour Job. Job, n'est-ce pas, en fait intercède à travers des sacrifices, etc., pour ses enfants, afin que Dieu ne retienne pas les bêtises qu'ils peuvent faire, puisqu'il est dit dans l'Écriture qu'ils font des festins et qu'ils s'amusent, quoi. C'est ça, en gros. Donc voilà, est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, merci. Donc, c'est une intercession, exactement comme toi, tu pourrais l'avoir. Peut-être un jour, le Seigneur saurait que je vais être en danger en descendant en ville. Bah, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré visiblement une personne qui avait l'intention ça se voyait très clairement dans son attitude, de me poignarder. C'était une femme arabe, et il y avait un niveau d'alerte énorme dans Jérusalem, et je suis descendu dans le centre, et j'ai vu cette femme, et je l'ai vue venir vers moi, et j'ai compris. Elle allait dans son sac, et elle me regardait avec un regard qui disait très clairement ce qu'elle voulait faire, et elle allait sortir un couteau de son sac, quand elle serait à ma hauteur, elle va essayer de me le planter dans le cœur ou dans la gorge, etc. Alors, je l'ai vu venir, et j'ai compris, j'ai su, et le Seigneur m'a dit, tu restes calme. Alors, ce qui est possible, c'est que toi, peut-être à ce moment-là, je ne sais pas, toi ou quelqu'un d'autre, s'est mis en prière. S'est mis en prière pour que Chaim ne soit pas assassiné ce jour-là. Donc, vous voyez que c'est de cet ordre-là dont nous devons être attentifs et croire aussi, n'est-ce pas, que Dieu peut nous conduire à prier quelquefois, nous qui prions en langue, mais tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, mais avant de partir, je vais prier pour toi, eh bien, nous pouvons être amenés à intercéder, et même sans prier en langue, nous pouvons recevoir un fardeau pour prier pour quelqu'un. Et c'est embêtant, quand nous n'avons qu'un fardeau pour prier pour quelqu'un, nous devons quand même nous poser des questions. Vous savez, il y a des chrétiens qui restent très longtemps de grands adolescents et qui pensent que la question, enfin, les choses de Dieu doivent tourner autour d'eux. Et puis c'est tout. Hein? Alors, évidemment, dans une église, il s'accroche au mieux, je dis bien au mieux, aux réunions de prière, bien que dans la plupart des églises, on connaît le problème, hein, les réunions de prière, dans la plupart des églises, c'est 20% de l'église qui vient à la réunion de prière. C'est pour ça que j'ai tellement tapé sur le clou, et chez nous, tout le monde vient à la réunion de prière. Et ça, c'est une grande victoire. Amen. Mais il faut vraiment aussi se préparer à quitter le niveau un peu infantile, un peu adolescent de notre croissance spirituelle, qui fait que nous sommes toujours en train, au fond d'être centrés sur nous-mêmes, et Dieu pour moi, et puis donc, un chrétien mature, c'est un chrétien comme Job, qui a des fardeaux pour les autres, et qui se laisse utiliser pour les autres. Ça, c'est un signe de maturité. Et vous savez, reconnaissons que ce n'est pas si évident que ça. Je vois des chrétiens spirituels, intelligents, etc., qui ne dépassent pas le stade, parce que je n'entends jamais qu'ils me disent « Ah, j'ai un fardeau de prière pour ceci » ou « J'ai un fardeau de prière pour ça ». Alors, ils prient avec les autres parce qu'on fournit des fardeaux. Le ministère fournit des fardeaux, ou les ministères, ou les anciens fournissent. Mais c'est chacun d'entre nous qui, individuellement, doit pouvoir recevoir des fardeaux et prier pour des sujets. Amen. J'ai répondu à ta question, je crois. Hein. J'ai élargi un petit peu le domaine de ta question. Alors j'en viens, je peux avoir de l'eau s'il te plaît, merci. J'en viens à la question d'un frère, qui se prénomme Tony, je ne vais pas dire son nom parce que je ne sais pas s'il serait d'accord, donc il se prénomme Tony, et il m'écrit ceci, 2 questions, pardonnez-moi. La première question, eh bien, c'est aussi une question qui démontre, frère, tu vas écouter ceci, que tu ne lis pas suffisamment le contexte dans lequel tu saisis un verset. Voilà, donc tu dis, ma deuxième question, je vais commencer par la deuxième, je viendrai à la première après, concerne le passage de Matthieu chapitre 8 verset 31. Peux-tu me le prendre, s'il te plaît ma chérie?
Je ne comprends pas pourquoi, dit-il, les pourceaux se suicident. Donc il dit que les pourceaux qui se jettent dans la mer se suicident. Est-ce parce que Jésus permet aux démons d'aller en eux, ainsi les pourceaux ont peur et se précipitent de la falaise? Ou est-ce un jugement de Dieu? Eh bien, ce que tu dis là est complètement faux, et je vais te dire ce que c'est finalement, mais si tu avais lu le contexte, eh bien, tu aurais probablement pu saisir toi-même de quoi il s'agit. Il ne s'agit nullement d'un suicide de pourceau. Je crois que la notion de suicide, du fait de décider de mettre soi-même un terme à sa vie, n'est probablement pas quelque chose à quoi un animal peut avoir accès. Je pense que c'est réservé, malheureusement, aux humains. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, parce qu'il faudrait vous parler de toutes les différences entre un homme et un animal. Un homme a une conscience, un animal n'a pas de conscience. Un animal n'a pas la notion du bien et du mal. Un animal est programmé pour faire ceci, et de faire cela, et de mourir. Il est utile à la création, mais il n'a pas de conscience. Or, le suicide, c'est un problème de tourment de la conscience. Donc, un cochon n'a pas de conscience et il ne se suicide pas. Bien, ça c'est la première. Alors, il faut relire tout le contexte, je vais le faire depuis le verset 28, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, je vais vous le lire. Lorsqu'il fut donc Yeshua au bord dans le pays, sur l'autre bord, pardon, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient donc 2 démoniaques. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Donc voilà. Voilà le contexte. Et voici, ils s'écrièrent, qui? Les 2 démoniaques, mais en réalité, c'est les démons qui sont en lui, qui s'expriment. Si vous voulez déjà comprendre, ceci est très important. Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Donc ils parlent, les 2 démoniaques. En réalité, n'est-ce pas, lorsqu'ils disent qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu, on comprend tout de suite que ce sont les démons qui les possèdent. Et vous savez, dans le domaine démoniaque, il y a toujours un grand patron. Dans les cas de contrôle démoniaque. Hein, voilà, donc j'ai dit le mot possession, mais je le retire. Je n'accepte pas que le mot contrôle, influence. Possession, ça veut dire que vous appartenez définitivement à Satan. Ce n'est pas le cas des démoniaques. Ok? Donc ici, ce sont les démons qui parlent. Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Alors, à quoi font allusion ces démons? Eh bien, ils savent que Yeshua, un jour, va leur régler leurs problèmes et va les envoyer en enfer. Vous lisez l'Apocalypse, vous trouvez ça sans difficulté. Amen. Donc, les démons le savent. Ils savent très bien à quoi ils sont destinés. Ils sont destinés à l'enfer, tout doucement. Donc, ils questionnent Yeshua sur ça. Est-ce que tu es venu et nous juger avant le temps où nous serons jugés? Amen. Alors, etc. Et es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Ils savent en plus que l'enfer sera un lieu de tourment. Amen. Avis d'ailleurs à ceux qui nient l'existence de l'enfer. En tout cas, il existe pour les démons. Et il existe aussi pour les humains, de toute façon. Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient. Les démons, voyez-vous, c'est les démons, c'est pas les démoniaques. Priaient Yeshua, disant, si tu nous chasses, ils savaient qu'ils allaient être chassés, évidemment, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit, allez, ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux, et voici tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Voilà. Alors, maintenant, je vais détailler un peu tout cela, parce que c'est très intéressant. On a affaire à 2 démoniaques furieux. 2. Ce sont les démons qui parlent à Yeshua et qui lui expriment leur peur d'aller déjà, peut-être qu'ils pensent que Yeshua veut déjà les envoyer en enfer, à ce moment-là. Et il ne se fait pas ça, et il demande, si j'ai bon souvenir, c'est eux qui demandent à aller dans... Voilà, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Pourquoi des pourceaux? Parce que le pourceau, le porc, est un animal particulièrement impur. Je ne vais pas entrer dans l'explication de tout ce que signifie impur. C'est un animal impur. Ne serait-ce que parce que il a, dans la Torah, il est écrit,
et Jésus était juif, et respectait la Torah, il respectait la loi, il est écrit que les animaux purs ont le sabot fendu, n'est-ce pas, et qu'ils ruminent. Et j'ai entendu un cours très intéressant de la part d'un rabbin, j'ai aucun problème à en parler, contrairement à certains qui disent qu'il ne faut jamais, n'est-ce pas, relever ce que disent certains rabbins. Eh bien, le porc a les sabots fendus, mais il ne rumine pas. Donc c'est un faux animal pur. C'est un demi-pur et c'est un demi-impur. Il n'y a rien de plus dangereux que quelque chose qui est moitié retzi, moitié ceci, moitié cela. Donc c'est peut-être la raison aussi pour laquelle c'est la viande de porc qui est tellement appréciée dans le monde entier, là où la Torah n'est pas passée, et là où le christianisme n'est pas passé, ou l'islam, puisque l'islam a repris cette notion d'animaux impurs. Donc le porc est un animal impur. C'est un animal donc qui nous parle du compromis aussi. Alors, il supplie qu'on les chasse dans les pourceaux. Pourquoi? Parce que les démons ont un problème énorme, ils ne supportent pas de ne pas s'attacher à quelqu'un. C'est extrêmement vicieux parce que ils savent qu'un jour ils seront chassés en enfer et ils ont peur de cela. Ils ont peur de cela. La Bible dit, ils ont peur de cela. Et ayant peur de cela, ils se disent, si je peux m'attacher à un corps d'homme ou même d'animal, j'ai peut-être une chance de durer un peu plus ou de vivre quelque chose. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est un peu comme si vous êtes sur un navire qui coule, vous êtes deux, et puis vous savez très bien que le bateau va descendre dans l'eau, et donc vous, si vous êtes sain d'esprit, et vous avez du sang-froid, vous vous préparez à nager, et vous êtes avec quelqu'un qui, lui, je sais pas, n'a aucune confiance en lui, et qu'est-ce qu'il fait? Il s'accroche à vous, et vous coulez tous les deux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ce que font les démons. Ils ont un besoin désespéré de rentrer dans un corps, qu'il soit d'homme ou d'animal, pour avoir une espèce de... Et répondre à cela, bien sûr, à leur maître qui est Satan. Je ferme la parenthèse, ce n'est pas nécessaire d'en dire plus là-dessus. Amen. Donc, pourquoi les pourceaux? Bien, parce que ce sont des animaux particulièrement impurs. Et ils savent que dans les pourceaux, ils peuvent rester longtemps. De même que dans une personne qui pratique vraiment des abominations, et la personne va être... Les démons vont pouvoir la pénétrer et l'habiter même. Et n'est-ce pas? Parce qu'ils y trouvent une place confortable. Il est un fait certain que si vous vivez une vie droite et que vous êtes sauvé en Yeshua, les démons ont très difficile à envisager l'idée de venir, n'est-ce pas, entrer en vous, vous contrôler. Donc ils vont toujours chercher aussi des places qui leur sont confortables. Et le pourceau est un animal très impur, et le porc, donc, il demande à aller là-dedans. Maintenant, pourquoi est-ce que les pourceaux vont aller au fond de la mer? Eh bien, c'est très intéressant. Pourquoi vont-ils se jeter là? C'est les démons qui vont les jeter là au fond, et c'est peut-être aussi l'autorité de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, les pourceaux, les démons ont tellement peur de Yeshua qu'ils veulent s'enfuir le plus loin possible, et finalement, ils vont descendre au fond de la mer. Parce que c'est au fond de la mer, rappelez-vous, il y a un passage d'écriture que je répète souvent, c'est que Dieu pardonne nos péchés et il envoie nos péchés au fond de la mer, dit-il, là où il les oublie. Pourquoi au fond de la mer? Il pourrait les envoyer, je ne sais pas moi, dans un sac poubelle, dans une déchetterie, je ne sais pas. Non, il les envoie au fond de la mer. Parce que le fond de la mer est un endroit particulier au niveau physique, au niveau, comment dire, matériel, et donc au niveau spirituel aussi. C'est quoi le fond de la mer? Eh bien, vous avez dans le dessus de la mer toutes sortes de poissons qui sont purs et d'autres qui sont impurs. Et puis, plus vous descendez, plus vous avez des animaux comme les huîtres. Alors, elles ne sont pas au fond de la mer, mais on les trouve. Je ne sais pas si on les trouve au fond de la mer, les huîtres. On les élève dans des parcs à huîtres.
mais on trouve, plus on descend, plus on va trouver des poissons extrêmement impurs. Pourquoi? Parce qu'ils servent d'animaux qui mangent les déjections des animaux impurs. Et finalement, tout ça se retrouve au fond de la mer. C'est-à-dire que le fond de la mer est un lieu d'une grande impureté. Donc, j'espère que vous me suivez, parce que là, je dois être court, je ne peux pas non plus rentrer trop dans les détails de tout cela, mais c'est aussi au fond de la mer que tous les déchets des fleuves qui arrivent, dans tout ce qui est impur et qui est dans les fleuves, arrivent, et tout ça descend au fond de la mer. Donc, il y a une association entre le lieu le plus impur qui soit, qui est le fond de la mer, et l'endroit où les démons peuvent, n'est-ce pas, peut-être au fond se retrouver et se sentir à l'aise, tout simplement. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que, n'est-ce pas, voilà, ils ont, au verset 34, nous voyons, on voit qu'ils ont supplié Jésus de les envoyer dans les pourceaux. Donc ils sont allés dans un animal extrêmement impur qui finalement est descendu dans un lieu encore plus impur. Et c'est ça le sens profond de tout cela. Alors je ne peux pas questionner notre frère, n'est-ce pas, pour lui demander si ma réponse est satisfaisante, mais je demande à mon épouse. Je pense que... Alors on pourrait détailler beaucoup, il y a beaucoup de choses dedans qu'on pourrait détailler, mais je n'ai pas le temps. Deuxième question du frère, j'ai celle-ci. Que pensez-vous du passeport vaccinal européen visant à restreindre l'accès des lieux de loisirs tels que les restaurants, les espaces culturels, cinéma, théâtre, etc. Voilà, écoutez, je pense, on pourrait dire 100 choses, parce qu'ici en Israël, nous vivons ça encore pire qu'en Europe. Vous, chez vous en Europe, c'est un projet, nous l'avons déjà. Oui, il existe déjà, ou à peu près. En tout cas, il y a le certificat, hein, comme quoi vous pouvez aller, comme quoi vous êtes vert, là. Et déjà, cette couleur verte, moi, me semble un peu étrange. Et je ne vais pas dire ce que j'en pense. Je préfère, parce qu'on pourrait parler des heures là-dessus aussi, et on n'a que des indications. On ne peut pas dire qu'on a vraiment des certitudes absolues. Mais je pense que ce passeport est une étape et en même temps pour l'humanité entière qui va nous conduire avec d'autres choses. Et c'est aussi un test, mais il n'y a pas que ça, vous savez, vers la marque de la bête. Je pense que tout cela est un grand test pour voir si l'humanité est prête de se laisser emmener par le bout du nez, quelque part, là où elle ne devrait pas se laisser emmener par le bout du nez. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas une maladie, qu'il n'y a pas, que le Covid n'existe pas, il existe, mais je ne sais pas, moi, je n'ai pas la preuve, je n'ai pas les éléments qui me permettent d'affirmer que ça a été fabriqué exprès. Certains le disent, c'est possible, d'autres pensent que c'est une grippe, une nouvelle sorte de grippe. On ne sait pas. Est-ce que c'est volontaire? Ce qui accréditerait à fond la théorie d'un complot, une forme de complot. On ajoute à cela évidemment tout ce qui est dit et qui semble quand même fondé sur, n'est-ce pas, un projet de en gros, hein, d'une restructuration de la planète en diminuant le nombre d'habitants et en créant une véritable catastrophe par les confinements, le port du masque et tout ce qui s'ensuit, et puis la confusion de dire tantôt une chose, tantôt une autre, n'est-ce pas, etc. Et tout cela ayant comme pour effet et peut-être objectif de ruiner les classes moyennes dans le monde entier, et en commençant par les régions prospères de l'humanité, l'Europe, les États-Unis, en gros, et de manière à réduire les populations à deux classes sociales, une classe d'hyper riches qui contrôlerait tout, et une classe où nous serions, nous tous probablement, n'est-ce pas, de pauvres, à qui on allouerait une petite allocation à travers la marque de la bête pour pouvoir continuer juste à vivre, mais sans avoir accès, comme ça a été le cas très longtemps dans nos démocraties, à une capacité de grimper dans l'échelle sociale par la réussite, etc., et de faire partie de ce qu'on appelle la middle class, la classe moyenne. Donc, je pense, pour ma part, que ce passeport vert est un des éléments, n'est-ce pas, par lequel on est en train de vouloir nous emmener tout doucement vers la chose la plus grave, qui sera la marque de la bête.
sans laquelle nul ne pourra ni acheter ni vendre. Parce que déjà, ici en Israël, si vous n'avez pas ce qui tient lieu de passeport vert, vous pouvez déjà plus aller au restaurant, vous pouvez plus aller au théâtre, vous pouvez, moi j'y vais pas, hein, mais voilà, vous pouvez plus faire. Et il y a déjà l'apparition chez nous en Israël de deux classes d'hommes, de personnes. Ceux qui sont du côté de la vaccination, et c'est les gens bien, c'est l'état d'esprit qui se développe ici. Et puis ceux qui sont contre et qui représentent une bonne partie de la population et qui sont, n'est-ce pas, considérés comme citoyens de deuxième classe. Untermensch, un peu. C'est un peu ça quand même. C'est pas possible. Vous êtes vraiment, vous êtes des idiots. Vous êtes, il y a un mépris qui s'installe. Et c'est très. Alors, vous savez. Quand la marque de la bête sera là, il y aura deux types d'habitants sur la terre. Il y aura ceux qui prendront la marque et ceux qui ne la prendront pas. Ceux qui la prendront auront droit à tout, enfin à tout, au petit tout auquel ils auront accès. Un peu de nourriture, un peu de ceci, un peu de cela, une TV, je ne sais pas. Et puis les autres n'auront rien. Vous voyez, c'est le même processus qui est en train qui s'enclenche là tout doucement. Et voilà, donc voilà ce que je pense. Maintenant, ce qu'il faut faire face à ça, c'est très simple, nous n'avons qu'une chose à faire. Parce que le frère pose la question, que pensez-vous de cela? Nos dirigeants sont-ils ce qu'ils sont, dit-il, et répondent avec toute leur humanité. Lui, il les voit comme de braves gens. Moi, je ne pense pas, parce que je crois que beaucoup sont complices de quelque chose qui vient de plus haut qu'eux, à savoir les 200 familles les plus riches de la planète, ou peut-être moins les 200, peut-être les 50, etc., qui dirigent tout. C'est la finance qui dirige tout. Aujourd'hui comme hier, vous savez, c'était la même chose. Amen. Donc, voilà, donc sont-ils... voilà, donc moi je pense qu'ils sont plutôt... en tout cas, ils sont complices, ou alors ils ont peur eux-mêmes. Vous savez... J'ai, comme tout le monde, un docteur que je vais voir quelquefois, quand j'en ai besoin, je prie pour ma santé, mais bon, etc., etc. Et j'ai parlé de ça avec mon médecin, et elle est favorable au vaccin. Je dis, mais vous savez très bien que ça se discute, il y a des gens, tout le monde n'est pas du même avis. Et elle m'a dit, mais est-ce que vous savez, M. Noël, que nous entrons dans un nouveau monde avec ces choses-là? Et je lui dis, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que vous voulez dire par un nouveau monde? Alors, vous savez, il y a quelque chose de menteur dans tout ça, parce qu'on ne vous dit pas, on dit un nouveau monde, alors elle aurait peut-être pu, elle ne m'a pas répondu. Parce qu'elle sait que elle ne peut pas me dire toute la vérité. Elle sent bien qu'il y a quelque chose dans tout ça qui n'est pas seulement d'ordre médical. Elle aurait pu me répondre, oui, un nouveau monde scientifique, voyez-vous. Mais il y a plus que ça. Et elle ne m'a pas répondu. Elle aurait pu me répondre, mais oui, du point de vue scientifique, nous entrons dans des nouvelles méthodes de recherche, etc., etc. Ok. Nous verrons si c'est bien ou pas bien, ça c'est autre chose. Mais elle ne m'a pas répondu. Et j'ai regardé droit dans les yeux, et dans mon silence, je lui ai dit, donc en fait, vous en savez plus. Vous vous soupçonnez bien plus que cela, et vous n'osez pas le dire. Donc maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, prier, prier, prier. Parce qu'il me demande, le frère, devrait-on se soumettre à ça et donc faire plus ou moins la volonté? Alors il me dit, partant du principe qu'une telle situation permise par Dieu soit voulue par le diable, je vois ce qu'il veut dire, hein, est-ce que nous devons nous y soumettre et donc faire plus ou moins la volonté de Dieu, et dire par là, se soumettre à ce que fait le diable nous impose, puisque c'est fait avec la permission de Dieu? Ben non, justement. Non, justement. Et de nous laisser fléchir, dit-il, à ce prélude de la marque de la bête. Donc il est lucide, le frère. Eh bien, non, pas du tout. Nous devons simplement pas nous demander si nous devons nous soumettre parce que c'est permis par Dieu. Non, nous devons prier. Et nous devons prier, et nous devons prier, et en conscience faire ce que Dieu nous dit de faire. C'est tout. Vous savez, je ne veux pas, encore une fois, avoir l'air redondant et prétentieux, ni vaniteux, mais jusqu'à présent, dans l'œuvre, nous sommes unis, nous prions tous ensemble. Je pense que nous acceptons tous
que Dieu nous dirige comme il le veut. Nous sommes imparfaits, tous, moi le premier, mais nous essayons d'être honnêtes en tout. Et le résultat de cela, c'est que nous prions, et aucun d'entre nous dans l'œuvre, jusqu'à ce jour, n'a été atteint par le Covid. Je n'en dirai pas plus. Je dirais que celui qui se confie dans l'Éternel fait bien. Mais se confier dans l'Éternel, il faut aussi être en ordre avec l'Éternel. Et c'est vraiment là que le problème est peut-être c'est là que se trouve la question importante. Alors je ne veux pas dire ici que ceux qui sont les chrétiens atteints du Covid, je ne peux pas, je n'ai pas le droit de décider que ces gens-là ne sont pas en ordre avec Dieu, je n'en sais rien. Je sais tout simplement que, à notre petit niveau, et ce que je vois, je ne peux pas dire autre chose, je vois que personne chez nous n'est atteint du Covid. Si demain quelqu'un est atteint du Covid, ben nous prierons, parce que peut-être c'est à cause de moi qui aurait péché, peut-être à cause de quelqu'un d'autre, peut-être à cause de la personne qui aura péché, je ne sais pas, et qui ne se sera pas repenti. Encore une fois, le Seigneur ne nous reproche pas d'être imparfait, mais de le lui cacher, et c'est ça le problème. Vous savez, c'est le grand problème de Pessah chaque année. Amen. Donc, je conseille à ce frère de simplement vérifier si, comme un petit enfant, il peut se présenter devant Dieu, et que Dieu lui dise, vraiment, je t'aime comme tu es. Tu es innocent, tu es juste, tu es paisible, je sais que tu n'es pas parfait, mais tu le sais aussi, et tu tiens la corde de la repentance et de l'honnêteté avec moi, et je pense que c'est ça que nous devons faire. Parce que vous savez, si l'Église n'est pas enlevée, nous allons être confrontés un jour à la marque de la bête. Que ferons-nous? Si aujourd'hui nous n'avons que des raisonnements humains pour savoir est-ce qu'on se soumet ou pas, ou à peu près, ou qu'est-ce qu'on fait, et que nous n'avons pas confiance en Dieu, le jour où la marque de la bête va venir, nous allons raisonner de la même façon, et nous ne trouverons pas la force de prier, et de dire au Seigneur, Seigneur, on me propose la marque de la bête, je sais, l'Écriture me dit qu'il ne faut pas la prendre, alors je dis Amen et je ne la prends pas parce que je sais que je ne dois pas la prendre. Donc il faut préparer peut-être, aujourd'hui, certains d'entre nous, nous devons nous préparer, que l'enlèvement ait lieu maintenant, avant la grande tribulation, qu'il ait lieu à la fin, au retour du Seigneur, je ne pose rien là-dessus, mais nous devons en tout cas nous tenir très proches du Seigneur, d'une façon intime, personnelle, et je pense avoir répondu à la question du frère. Amen. On continue, on en vient à une autre question. Donc c'est Marlène. C'est une... tu peux me donner un peu d'eau s'il te plaît? Donc c'est ma soeur Marlène, elle m'a posé cette question il y a déjà... Oh, le 3 janvier 2021, c'est loin. Alors je suis désolé, je te présente mes excuses ma soeur, mais c'est absolument involontaire parce que... Il y en avait trop. De réunion en réunion, on en a quelquefois trop, et donc on reporte à plus tard. Et puis voilà. Donc, je vais prendre ma Bible. Excusez-moi, je vais ranger ceci. Bien, donc Marlène. D'abord, elle me dit des choses gentilles. Merci Marlène, c'est gentil. Même si c'est le 3 janvier, ça fait quand même plaisir de le lire. Voilà. J'ai été content d'apprendre que vous avez pu dormir davantage. Merci Seigneur. Mais tu peux continuer à prier, là, parce que depuis, je ne sais plus quand, là, on passe des nuits inouïes. Et vous savez, ce matin, je dois vous franchement, je dis Seigneur, moi je vais passer ma journée à dormir, parce que je suis capoute. Et voilà, je lis ma Bible, et Dieu m'arrache par les cheveux, et il me dit, alors là, je te donne un message, tu vas voir, il faut absolument que... Bon, bah écoutez, parfois, c'est quand je suis faible qu'il est fort. Vous savez ça? Amen. Et quand je suis faible que je suis fort. Donc, quand vous allez très mal, préparez-vous, c'est là que Dieu va vous parler. Quand ma femme me le disait, elle relit mon livre, vous avez du prophète, que j'aimerais bien que vous lisiez, parce que c'est un cri d'alarme pour ce temps, vous avez besoin d'être attentif au cri d'alarme. C'est un livre de prophète, figurez-vous. Eh bien, ma femme, quand nous l'avons écrit il y a 3 mois, 4 mois d'ici, et ça à peu près, nous avons failli mourir, ma femme et moi, tous les deux. Et vous savez, ça c'est le signe que le diable nous a attaqué à fond, rappelez-vous. C'est le signe qu'il y a vraiment quelque chose d'important qui se passe. Chaque fois que j'écris un livre costaud, comme Echad, ou Bénédiction des Pères, ou Inséparables, etc., eh bien, nous avons eu des attaques invraisemblables, et
Ça aussi, c'est une chose intéressante. Vous savez, si vous voulez repérer un ministère de valeur, je vais vous donner une clé. N'allez pas vers les ministères qui brillent de tout leur feu, qui sont appréciés par tout le monde, mais questionnez-vous, questionnez même au ministère en question, quelles sont tes souffrances? De quoi as-tu vraiment souffert? Et s'il peut vous dire qu'il a failli être au bord du désespoir au moins 400 fois dans l'exercice de son ministère, eh bien, vous saurez que vous allez faire un véritable homme de Dieu. J'en viens à ta question, Marlène. J'ai une demande qui occupe une grande partie de mes prières au Seigneur, c'est que le moi, donc le moi. Moi. Ça fait drôle quand on fait moi. Ça fait écho, parce que le moi, c'est quelque chose. Et même le moi a un écho. Alors il faut que Dieu, n'est-ce pas, s'occupe du moi et même de son écho. Parce que quelquefois, on croit que le moi est réglé, mais il y a toujours l'écho qui revient après. Ouais. C'est comme un boomerang, il revient 10 ans après. Et voilà. Que le moi puisse disparaître et laisser toute la place à Jésus. Ô Saint-Esprit, je marque un arrêt parce que ta demande est extraordinaire et énorme. Que le moi puisse disparaître et laisser toute la place à Jésus. C'est vrai et c'est faux. Parce que le moi, c'est quand même toi. Le problème, c'est que le moi ne dirige plus tes choix et ta vie. Mais tu ne peux pas demander, tu restes quelqu'un. Tu as un moi. Tu es quelqu'un. C'est pas dans une destruction totale de toi que Jésus peut prendre la place. Jésus veut prendre la place en toi avec un moi qui ne prend plus la place de Jésus. Est-ce que je me fais comprendre? Mais pensez qu'il faut que tout le moi disparaisse pour que Jésus puisse prendre la place ou que le Saint-Esprit puisse prendre la place, eh bien, ce n'est pas... Il y a quelque chose d'erroné là. Il y a quelque chose qu'il faut. J'aimerais que tu fasses attention parce que depuis toujours, je suis attiré, attentif chez toi à ce besoin d'une espèce d'absolu, qui à mon avis est plus un produit de ta volonté, de ton âme, une espèce d'idéal qui te conduit peut-être, mais qui ne correspond pas nécessairement à la façon dont Dieu voit les choses. Je vais te donner un exemple. Si je me lève le matin et que je demande à mon épouse de me faire un café, parce qu'elle aime faire mon café, je vous rentre dans les... C'est moi qui demande un café à ma femme. Et dans le même temps, il arrive que le Saint-Esprit me parle. Parce qu'il peut parler à n'importe quel moment. Et ça m'arrive. À n'importe quel moment de la journée, même si je ne prie pas en langue, le Saint-Esprit me parle. Donc, mon moi existe. Et pour me lever de mon lit, il faut que... Ce n'est pas Jésus qui se lève en moi, c'est moi qui me lève. Avec Jésus. D'accord? Donc, c'est la même chose pour le Saint-Esprit. Tu peux pas croire que c'est une espèce de destruction totale de ton moi que le Saint-Esprit pourra régner. C'est faux. C'est faux. Pourquoi le Seigneur nous aurait-il dit « Je vous envoie un consolateur » ? Il aurait dit « Je vous envoie un tueur qui va prendre la place de tout. Vous n'existerez plus. » Or, c'est un peu ce que l'on ressent quand tu écris cela. Alors, tu continues, tu dis que mon indépendance soit brisée pour laisser place à une totale dépendance à Dieu pour toutes choses tout au long de mes journées. Ok, l'objectif, il est magnifique. Mais il est aussi... Quand tu dis que mon indépendance soit brisée pour laisser place à une totale dépendance à Dieu, mais tu l'as, cette dépendance à Dieu. Si tu es sauvé par Jésus, tu dépends de Dieu. Tu as été racheté par le sang précieux de l'agneau, tu appartiens à Dieu. Que tu le veuilles ou non, tu dépends déjà de Dieu. J'aimerais que tu comprennes ça. Parce que là, on dirait que tu veux
tu te juges toi-même comme étant une dépendance vis-à-vis de Dieu, et qu'à cause de ça, tu n'es pas totalement dépendant de Dieu. Non, tu es déjà dépendant de Dieu. Tu es déjà, dans le cœur de Dieu, tu es déjà, il faut le dire, parfaite. Même si tu ne l'es pas maintenant. Le Seigneur est venu pour racheter tes péchés, passés, présents, et ceux de demain. Parce que tu lui appartiens déjà. Autrement, il ne rachèterait pas tes péchés, ni d'hier, ni d'aujourd'hui, ni de demain. J'espère que tu vas saisir quelque chose. Voilà. Tu dis donc, tout ça tout au long de mes journées. Devenir le pot face à son Créateur. Mais le pot, oui. Alors, là, tu... Bon, je ne vais pas rentrer dans ça. Dans le concret et l'ordinaire de mes journées, dis-tu, avec une personne de mon entourage qui est un incroyant, et les difficultés qui en résultent dans mes tâches journalières, comment peut-on faire mourir ce moi, et comment sait-on qu'il est vraiment mort? Tu ne fais pas mourir ton moi. Tu fais mourir les œuvres de ton moi. À partir du moment où tu as Christ en toi, où tu as l'Esprit de Dieu. Même si tu n'es pas baptisé dans l'Esprit, tu as l'Esprit de Dieu en toi. C'est mis dans l'Écriture. Le jour où tu as accepté Jésus, l'Esprit de Dieu est venu en toi. C'est lui qui va te dire, quand tu fais quelque chose qui montre que ton moi n'est pas à sa place, je ne vais pas dire mort, mais à sa place. C'est-à-dire, je ne sais pas, cette personne t'énerve, et tu râles au-dedans de toi. Normalement, l'Esprit de Dieu te dit, mais dis donc, pourquoi tu n'es pas patiente? Même si la personne est très désagréable avec toi. Ok, donc c'est pas toi qui dois faire ce travail, c'est toi qui dois écouter l'Esprit. Et au fur et à mesure que tu vas écouter l'Esprit, tu vas apprendre à aimer, tout simplement. C'est-à-dire, c'est Dieu qui va perfectionner ce moi, qui est toujours là, mais qui ne prend plus, qui ne vit pas selon son orgueil, selon ses passions, selon ses mauvaises tendances, celles que tu vivais avant de connaître le Seigneur, et que je suppose tu ne vis plus maintenant. Voilà, donc il y a quelque chose dans ton questionnement qui est, à mon avis, mal posé. Amen. Voilà, on a le sentiment que tu crois que c'est par tes propres forces que tu peux réduire ce moi dont tu dis qu'il est trop présent, alors qu'en réalité, tu n'as pas à le réduire. Il est fatalement, ton moi appartient à Jésus maintenant. Même s'il y a des moments où tu résistes. Même moi, mon moi, racheté par le sang précieux de l'agneau, et qui a échappé à tout ce qui était inacceptable dans ma vie, il y a des moments où Dieu je sens, aimerait que je fasse ceci, et je rechigne un petit peu, et voilà, je le fais, mais bon, alors que je devrais pouvoir dire, je fais, mais je le sais, donc je le sais, et donc je demande pardon à Dieu, et je progresse. Vous savez, tu sais, nous ne sommes pas mieux que l'apôtre Paul qui disait « Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. » C'est-à-dire, faire ce que Dieu me demande de faire. Je n'arrive pas toujours à le faire. C'est Paul qui me parle comme ça. Et le mal que je ne veux pas faire, je le fais encore. C'est-à-dire que mon moi, il est là, il est purifié, il appartient à Dieu, mais je dois encore apprendre à le soumettre à Dieu lorsque Dieu me parle. J'espère que j'ai répondu à ta question. Je pense que ton angle d'attaque, il y a quelque chose qui n'est pas juste. C'est-à-dire que tu veux, par toi-même, arriver à faire l'œuvre que le Seigneur doit faire, lui, dans ta vie. Marlène, est-ce que tu veux qu'on en reparle encore une fois? Toi et moi, je veux bien prendre le temps. Mais je pense qu'il est là le problème. Et c'est le problème que je connais chez toi, depuis le début. Je pense que tu dois vraiment accéder à cette idée que c'est Dieu qui fait le travail. Et ce n'est pas toi, par tes efforts, qui peut te transformer ni te changer. C'est impossible. Tu n'arriveras jamais. Jamais. Et faisant ainsi,
tu te mets toi-même un fardeau extraordinaire que Dieu ne te demande pas de porter. En effet, puisqu'il est écrit, n'est-ce pas, mon fardeau, dit le Seigneur, est doux et léger. Moi, lorsque mon moi n'obéit pas au quart de tour comme il faudra à Dieu, Dieu ne vient pas avec un maillet pour me dire, espèce de pignouf, tu vas m'obéir ou pas? Le fardeau est doux et léger. C'est très doux. Je sais tout de suite que j'ai pas besoin, Dieu n'a pas besoin de me crier dessus, il n'a pas besoin que je fasse d'efforts. C'est lui qui me parle, doucement. Parce que lui est plein d'amour, et l'amour est patient. Tu dois intégrer le fait que Dieu est patient avec toi. Il est patient avec nous tous, et que c'est lui qui va doucement t'apporter les perfectionnements dans ta vie. C'est important. Essaie d'accepter ça. Essaie de l'accepter. Je crois que pendant toute une période de ta vie, tu étais toute seule avec ta Bible le matin. Je sais, je connais ton histoire. Et tu as fait tu as vraiment passé énormément de temps avec Dieu et ta Bible, et tu as prié. Et je pense que là est née une espèce de travers, au fond, qui est je veux y arriver, je dois m'approcher de Dieu, je dois, par mes propres forces, etc., etc. Tu dois oublier ça. Tu appartiens à Jésus, et c'est lui qui, par la douceur de sa présence, celle de l'Esprit de Dieu, en toi, va te parler quand les choses ne vont pas bien, et il va le faire avec douceur, avec calme, et tu sauras. Et là, tu auras à obéir ou à ne pas obéir, à apprendre à aimer ou pas aimer. Tu vas découvrir aussi que tu n'aimes pas tant que ça. Je parle pour moi en premier, hein. Moi j'ai dû apprendre à aimer, crois-moi. Mais c'est Dieu qui va te le montrer. C'est pas toi par tes efforts que tu vas aimer plus. Pas vrai, tu n'y arriveras jamais. Tu n'y arriveras pas. Tu vas te martyriser, tu vas te faire du mal pour rien. Mais Dieu, tout doucement, va te montrer comment tu n'aimes pas, comment tu n'es pas patiente, comment tu ne pries pas assez, comme il le voudrait. Je dis ça comme un exemple, hein, je ne dis pas que c'est ce que tu fais. Donc il faut vraiment que tu te mettes dans cette disposition. Est-ce que ça t'a aidé ou pas? Oui, hein? En fait, je crois que tu portes un fardeau que Dieu a porté pour toi. Et tu devrais le laisser tomber, ce fardeau. Et vivre beaucoup plus dans le bonheur, dans la paix de ton salut. Et laisser Dieu faire les choses. Amen. Mais ce n'est pas ta faute. Hein. Je pense que tu as vécu une espèce formatage pendant les années avant de connaître le salut. J'en suis convaincu. Et tu dois abandonner ça. Mais tu vas y arriver. Il n'y a pas de souci. Parce que le Seigneur t'aime et que il veut que tu puisses vivre dans ce repos en Christ. Sans faire des efforts que Dieu ne te demande pas de faire. Aucun d'entre nous ne peut se perfectionner. Je peux te dire que moi, je suis incapable de me perfectionner. J'ai fait ça, tout mon parcours de jeune homme qui avait un idéal de vie très noble. Quand j'avais 20 ans, quand je suis venu au salut en 33 ans, j'avais tout souillé. Mes meilleures dispositions, les plus nobles, les plus chevaleresques, les plus belles, tout, j'avais péché au moins une fois contre ça. Si pas plusieurs fois contre ça. Donc ce qui était de ma propre force ne pouvait absolument pas me permettre de traverser la vie sans péché. C'est impossible. Tu ne peux pas. Voilà. On va passer à une question de Daniel Ventier, qui elle m'a écrit le 25 février. Bon, ça va, c'est pas encore trop loin ça. Hein. Ok, Daniel, tu as 4 questions. Alors je vais te répondre à 2 questions. Et puis les 2 suivantes, ça sera pour voilà. Alors, d'abord, Matthieu 26, verset 28. Tu dis, pendant qu'il mangeait, Yeshua prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples, en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps, et prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Dans ce passage et dans d'autres, on voit Yeshua partager le pain, puis prendre la coupe de vin. C'est ce que tu crois, parce que ce n'est pas ce qu'il a fait. Je vais y venir dans un instant. Or, actuellement, il se fait l'inverse lors des Shabbats. Nous prenons d'abord le vin et puis la coupe. Et tu dis qu'à Pessah,
Yeshua a fait le contraire. Il a pris le pain et puis il a pris une coupe. Alors, Yeshua a, comment vais-je dire, a apporté dans une autre dimension le Seder de Pessah, il a extrait une coupe, non, il a extrait du pain et une coupe pour annoncer quelque chose qui n'était pas annoncé dans le Seder juif. Jésus était juif, Yeshua était juif, et il a annoncé par là, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Deux choses extrêmement profondes qui n'étaient pas signifiées dans le Seder jusque-là. Ok. Mais si tu considères la façon dont Yeshua a fait le Seder de Pessah, il a fait exactement comme on le fait aujourd'hui. Or, comment est-ce qu'on commence le Seder de Pessah? En brisant les matzot et en les mangeant? Réponse? Non, 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 non. On ouvre le Seder avec Des coupes. une coupe, au moins une coupe. Et même deux coupes, je pense, si j'ai bon souvenir. Donc, on commence bien par la coupe, et pendant le repas, on prend le truc. Mais Yeshua, à un moment donné, il a brisé, si tu veux, ce Seder, et il a pris, à quel moment, on ne sait pas. On ne le sait pas du tout. Probablement, alors que le Seder était entamé, et que la première coupe, et peut-être même la deuxième, avait déjà été bue. Et à un moment donné, il a brisé le Seder, et il en a fait autre chose. Il a pris du pain, il a pris, etc., etc. Voilà la réponse à ta question. Est-ce que ça te satisfait? Oui, oui, totalement, merci. D'accord. Oui. Bon, alors tu as une autre question. Voilà. Lévitique 17, 10, 12. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. Ok, mais alors, je vais venir à ta question, mais déjà rien quand tu lis ça, l'affirmation est suffisante en soi, on ne touche pas au sang de l'animal. Même maintenant, puisque l'âme est dans le sang. L'âme, c'est le programme de vie. Lorsque l'on saigne un animal, on le saigne parce que on va manger une carcasse morte, suffisamment fraîche que pour être mangée, cuite, etc. Mais son droit, comment je veux dire, son étincelle de vie, son programme de vie est dans le sang. D'accord? C'est le Seigneur qui le dit. Et il faut qu'il soit ôté. On n'a pas le droit de manger le programme de vie de quelqu'un. D'accord? Ok. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant parce que Yeshua va dire, lui, ceci est mon corps, mangez-en tous. Mais personne n'a mangé le cadavre qui est resté quand même 3 jours dans la tombe de Yeshua. N'est-ce pas? Il veut dire autre chose. Et tout ça, c'est extrêmement intéressant. Il va dire, buvez, ceci est mon sang. C'est très étonnant parce que là, on comprend que Yeshua va dire, prenez ma nature, que mon sang puisse rentrer dans votre corps et devenir votre sang aussi. Ça va jusque-là. Moi, quand j'ai accepté Yeshua, j'ai ressenti quelque chose que mon sang, d'homme pécheur, avec toutes les conséquences du péché, c'est une santé détruite, etc., a été renouvelé dans mon corps. Je l'ai senti, violemment, puissamment. Et j'ai su que c'était le sang de Jésus qui était entré en moi. Alors, c'est spirituel, bien sûr. C'est pas du sang, c'est pas une transfusion. Mais quelque chose du sang précieux de Jésus est entré en moi. Amen. Donc, tu poses la question, selon ce verset, je continue avec eux. C'est pourquoi j'ai dit, voilà, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Donc, les animaux, le sang des animaux était donné pour que soient expiés les âmes des Hébreux qui étaient pécheurs.
car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Ici, il annonce quelque chose d'incroyable. Par le sang de Yeshua, l'expiation sera faite pour tous vos péchés. Ça, c'est déjà une ombre, ici, qui est nommée de la chose à venir. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, je ne sais pas où se trouve mon verre, pardon, ne mangera du sang, excusez-moi, voilà, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Donc c'est vrai pour tout le monde, on ne mange pas de sang. Pourquoi? Parce que ce peuple d'Israël a reçu tout un enseignement quant à sacrifier des animaux, et non pas parce que Dieu est cruel, comme j'ai entendu un jour, mais enfin c'est cruel, non, c'est pas, la question n'est pas là. La question est qu'effectivement c'est injuste. On peut dire que c'est injuste qu'un agneau soit, que le sang d'un agneau soit répandu pour nous. Mais c'est aussi injuste que Jésus ait été sacrifié pour nous. Mais ça, nous l'acceptons. Ça, c'est très étonnant. Ça, nous acceptons que Yeshua. Mais dans la période préparatoire à la venue de Yeshua, il fallait que ça se passe à travers les animaux. Il y avait une pédagogie. Et c'est vrai que je suis persuadé que le juif qui avait du cœur et qui devait acheter un agneau et qui devait monter dessus, sous le mont du temple, parce qu'il avait péché, et il le savait, et qu'il fallait qu'il mette ses mains sur la tête de l'animal, et je pense que c'est même lui qui devait égorger l'animal, si j'ai bon souvenir, et il devait sentir la bête qui tremblait pendant que tout son sang se vidait. Je ne crois pas qu'il trouvait ça rigolo du tout. Mais la même chose pour nous, le fait que Yeshua a été traité comme il a été traité, crucifié, enfin tout ce qui s'est passé, vraiment ça, c'est du même ordre, d'accord? Mais alors tu poses la question suivante. Selon ces versets, on ne doit pas manger le sang des animaux, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Yeshua a fait l'expiation pour nos péchés en versant son sang pour nous. Mais quelle serait l'influence ou l'action de l'âme des animaux en nous si nous mangions leur sang? Eh bien, tu commettrais un crime. Parce que tu n'as pas le droit de toucher, de boire ou de manger du boudin noir qui est fait avec du sang, même de porc, parce que tu prends l'âme, tu prends le programme de vie qui est dans l'animal, qui est dans le sang. C'est le Seigneur qui le dit, et donc, même aujourd'hui, ça reste vrai. D'ailleurs, dans la Nouvelle Alliance, n'est-ce pas, la loi a été résumée pour les non-juifs à s'abstenir du sang, des animaux étouffés parce que le sang se trouve dans l'animal étouffé, et de l'impudicité. Vous voyez que le sang revient très fort dans ce commandement. Donc non, nous n'avons pas à manger du sang maintenant parce que nous ne sommes plus sous la loi. Ok, voilà. Donc tu dis, voilà, donc bien. En plus c'est très intéressant de voir que quand même tous les animaux qui étaient sacrifiés, tu peux me servir un verre d'eau pour vous? Il est là. Ah pardon. Tous les animaux qui étaient sacrifiés dans à l'époque du Mishkan, dans le désert, et puis à l'époque du temple à Jérusalem, ce sont des animaux très particuliers. Ce sont des brebis, c'est des agneaux, c'est des chevreaux, c'est des tourterelles, c'est des bœufs, c'est des veaux, et c'est des animaux purs, comme par hasard. Alors là, il y a tout un discours aussi. Bien. Je crois que j'ai répondu aux questions, n'est-ce pas? C'est bon? Tu es satisfaite? Oui, merci. Très bien. Oui, oui. Ok, donc on ne touche pas aujourd'hui au sang des animaux, et peut-être encore moins au sang des animaux impurs, même, et encore moins peut-être au sang des animaux purs. Donc le boudin, vous oubliez. Le boudin noir. Le boudin blanc, je ne sais pas ce qu'on y met, mais... Et vous savez, c'est l'occasion de vous dire que si la Bible, dans la Nouvelle Alliance, dans la Brit Hadasha, nous dit de nous abstenir du sang, quand vous achetez de la viande, moi j'y fais attention, on la rince à fond, et s'il faut, on la cachérise même. Vous savez, le poulet ici en Israël est quasiment immangeable parce qu'il le cachérise avec du sel. Alors après, il y a tellement de sel que la viande n'est pas... Alors ce que nous faisons quand nous achetons un poulet ici, nous le lavons. Nous le passons dans l'eau pour enlever le sel.
parce qu'autrement il est presque impossible, enfin, il est très difficile à manger. Donc vous devez faire attention. Il y a une autre façon de cachériser de la viande, c'est de la cuire dans la poêle. La griller. La griller, donc là le sang est cuit, si vous voulez, il n'est plus, voilà, il n'est plus vivant, quoi. Donc je crois qu'il faut respecter ces règles. Il faut essayer de s'abstenir. Alors quelqu'un m'a dit un jour, mais si on mange un filet américain, eh bien écoutez, il faut s'assurer que tout le sang est parti. Et pour ça, Tartare, on peut... un steak, Hein? ils disent un steak tartare. Ah, un steak tartare, pardon. Mais si vous voyez qu'il y a du sang, il faut peut-être mieux vous arranger pour l'enlever le plus possible, le laver. C'est aussi dans... Pour laver la viande. On peut laver la viande, hein, voilà. Et puis, ou alors il vaut mieux faire des boulettes et la cuire, quoi. Mais en tout cas, si vous allez au restaurant en France, on vous demande tout le temps, si vous prenez un steak, vous le voulez à point, vous le levez saignant. Alors moi, j'ai toujours bien cuit, sans une goutte de sang. Alors ils me le cuisent sans une goutte de sang et c'est bien. Parfois, ils vont très vite, hein, ils vous cuisent à peine le truc et puis ça vient tout rouge. Il faut refuser, c'est pas, vous devez exiger ça. Bien, Arnaud me pose d'abord Milena une question. Dans 1 Corinthiens 3,12, que sont l'or, l'argent, les pierres précieuses? Tu peux me chercher 1 Corinthiens 3,12, s'il te plaît, Elisheva. Le bois, le foin et le chaume. As-tu un exemple pour ces différents éléments? Alors, première chose, on voit déjà que de l'or jusqu'au chaume, il y a une espèce de fonction dégressive, c'est-à-dire ça va de l'or c'est très précieux, et puis vous avez l'argent, c'est précieux mais c'est quand même moins connu comme précieux, et puis vous avez les pierres précieuses, c'est très précieux aussi. Alors, ces trois choses-là sont très précieuses. Puis vous avez le bois, mais le bois c'est utilisable, le bois. On peut faire des récipients en bois et bon, ça tient l'eau, d'accord? Et puis il y a le foin. Le foin, c'est pas grand-chose. Et le chaume, c'est du foin transformé. On peut juste l'utiliser pour mettre sur un toit. Donc, on voit bien que de l'or jusqu'au chaume, il y a une valeur dégressive. Bien, donc ça, c'est très important. Ceci va s'appliquer à toute attitude, comportement, pensée, communion avec Dieu, activité. Le simple fait d'aller trouver une veuve ou un orphelin est une œuvre qui peut se faire avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume. Je peux le faire parce que on m'a dit que c'était bien de le faire, mais j'y vais parce qu'il faut bien. C'est du chaume. Ou c'est du foin. J'y vais de tout mon cœur, mais de tout mon cœur. Comme avec la sœur Colin. Je viens toujours avec la fameuse sœur Colin qui doit être auprès du Seigneur maintenant. C'était abominable que d'aller chez elle. Elle avait 7 ou 8 chats qui urinaient partout. Je vais autant vous dire, moi qui suis très sensible au point de vue olfactif, c'était une épreuve épouvantable. Je restais 1 heure chez elle sans respirer. Et j'ai survécu. Non mais à peine. Alors de temps en temps, j'ouvrais mes narines et puis je les fermais. C'était horrible. Horrible. Eh bien, voyez-vous, allez, je vais vous laisser qualifier. Ça, c'est une œuvre. Et puis elle était complètement bouleversée parce qu'on venait avec une tarte chez elle et puis on passait 1 heure chez elle. Elle se doutait bien qu'on était malade à cause de l'odeur des chats. Elle était habituée, mais nous pas. C'est une œuvre quoi, ça? À votre avis? Qui peut me répondre? C'est quoi? De l'or. Ouais, ça peut être de l'or, parce qu'on l'a fait de tout notre cœur. Vous voyez, c'est une œuvre qui est de valeur d'or. Maintenant, on peut, par exemple, aussi donner des applications à ça. L'or, ça peut être, par exemple, c'est un exemple, hein, le ministère apostolique. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, l'apôtre le véritable apôtre, n'est-ce pas, c'est une vie sacrifiée pour le Seigneur. C'est une vie sacrifiée, absolument sacrifiée. Et les fruits, ce sont des œuvres impérissables. D'accord? Or, l'or est une matière impérissable. Je ne crois pas, je ne sais pas si l'or... Il peut être fondu, mais il reste de l'or. D'accord, il peut être fondu, mais ça reste de l'or. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un chimiste parmi nous qui peut nous dire si l'or, avec les siècles, ça disparaît?
Je ne sais pas. Ou alors c'est très très lent. Hein. Mais enfin, l'image est quand même... On a de l'or aujourd'hui pour faire vos bagues de mariage, qui est peut-être de l'or qui appartenait à une statue égyptienne il y a 3000 ans. Hein. Voilà. Oui, non, mais je n'exagère pas. C'est tout à fait possible. Bien, maintenant, on peut comparer l'argent au ministère prophétique. C'est un ministère de feu et de vérité et de persécution. Au moment où il prophétise, il est persécuté. L'apôtre souffre tout du long. C'est une vie sacrifiée. Rappelez-vous, il est l'image de l'ombre du rocher, n'est-ce pas? Dans Ésaïe, dont j'oublie la référence aujourd'hui. Donc, le ministère réel d'apôtre, c'est aussi un ministère qui va engendrer des œuvres qui sont impérissables, qui vont durer. Je voudrais dire qu'il y a beaucoup aujourd'hui de faux prophètes qui sont, à mon avis, bien plus du chaume que de l'argent. D'accord? Les pierres précieuses, moi, j'y vois l'enseignant, le docteur, celui qui enseigne. L'Écriture dit que celui qui aura enseigné vraiment ce qu'il faut enseigner au peuple de Dieu sera comme une étoile dans le ciel. D'accord? C'est aussi un ministère le vrai docteur. Attention, pas le docteur de sortie de sa naphtaline et qui vous enseigne des choses apprises, mais qui ne sont pas inspirées par Dieu pour qu'on les donne au peuple de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'en ai parlé dans l'étude sur les séminaires dans mon... vous avez ça sur le site aussi, vous pouvez trouver ça sur le site. Allez écouter ces choses. Maintenant, le bois, ben écoutez, le bois, vous prenez un morceau de bois, vous le creusez, vous faites un bol avec. Ça peut faire penser au diacre. Le diacre fait des œuvres pratiques, n'est-ce pas? Mais, attention, nous voyons que le premier diacre martyr que nous connaissons, dans la parole de Dieu, c'est, j'allais dire Stéphanos, pardon, c'est Étienne. Donc, c'est aussi le témoignage d'Étienne, qui est un diacre, c'est une œuvre impérissable. La preuve, c'est qu'elle est toujours dans la Bible aujourd'hui. Alors, après ça, vous avez le foin, vous avez le chaume. Eh bien, le foin et le chaume, c'est, n'est-ce pas, c'est nos œuvres, n'est-ce pas, qui sont imparfaites et qui sont fatalement périssables. Ce qui n'est pas fait de tout son cœur. Si nous avions été voir la sœur Colin en disant on n'a vraiment pas envie parce que ces chats c'est dégueulasse, mais ramasser les crottes de chat. Ah oui, on ramassait les crottes de chat dans son appartement aussi. La vieille, elle n'était plus capable de le faire. Eh bien, si on n'avait pas ramassé les crottes de chat, ma femme ramassait les crottes de chat, je crois que c'est toi qui les faisais. nettoyer, oui. Et tu allais nettoyer tout le parquet. Waouh, si on n'avait pas fait ça alors qu'on voyait les crottes de chat et qu'on savait qu'elle n'était pas capable de le faire, eh bien, notre démarche devenait du chaume. Ah ben oui, quand on aime, on va à fond. Alors là, il y a un sacré programme. Alors, il y a un programme pour nous tous. Il y a des gens qui aiment quand ils ont le temps. Ou quand ils font le programme amour. Ok, je vais aimer. Non, non, c'est tout le temps que tu dois aimer. Tu dois être capable d'aimer à fond, n'importe quand. Amen. Je ne vais quand même pas être indécent et vous raconter comment j'ai accompagné, alors que je n'étais pas chrétien, un homme qui mourait dans un hôpital quand j'étais fiancé à une infirmière et qui perdait toutes ses tripes par le bas. Et il sentait tellement mauvais qu'on l'avait isolé dans une salle de l'hôpital à lui seul. Et il n'y avait personne autour de cet homme qui était en train de mourir. Bon, ok. J'ai dit à l'infirmière qui était là, que je connaissais, c'était ma fiancée à l'époque, et je lui ai dit, mais on ne peut pas le laisser tout seul comme ça. Donc j'ai pris une chaise, je suis allé à côté de lui, il puait, c'était horrible. Et puis, presque jusqu'au moment où il est mort, écoutez, je ne veux pas faire un cocorico ici, mais mes amis, mais aimer, c'est ça. Il faut être capable d'aimer comme ça. Amen. C'est comme cette prostituée à qui j'ai témoigné quand j'étais jeune chrétien, et qui m'a dit, mais vous savez pourquoi je fais ce métier? Parce que j'aime mon macro. Elle m'a dit ça. Alors je ne dis pas qu'il faut aller se faire prostituer par amour pour un macro. Mais moi j'ai pris une gifle ce jour-là. Parce que Dieu m'a dit, toi tu serais capable de faire ça? Ah, eh ben non, je n'aurais pas été capable. J'ai compris que moi j'avais un amour de petit bourgeois, c'est tout. Élevé dans l'Ouate, et qui avait fait le mariole de sa vie pendant 10 ans. C'est à peu près tout. Mais l'amour, je ne connaissais pas. Je ne savais pas ce que c'est que d'aimer. Et vous savez, le plus grand défi peut-être de notre vie sur cette terre, c'est d'apprendre à aimer. Alors là aussi, Marlène, ce que je t'ai dit, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Nous devons laisser Dieu
nous conduire à aimer. Et à aimer, et à aimer. Et il va changer nos cœurs si nos cœurs ne sont pas prêts à aimer. Voilà, je pense que, j'espère que j'ai répondu. Hein? J'ai répondu, Milena? Si ça te convient pas, tu dis. Arnaud, il pose une question, et là encore, je vais lui dire à mon frère Arnaud, mais tu ne lis pas suffisamment les contextes. Tu écris ceci: le roi Manassé, fils du roi Ézéchias, avait beaucoup péché et conduit Israël dans l'idolâtrie. Dans 2 Rois 22, on lit que quand son petit-fils, le roi Josias, a redécouvert la loi, il s'est humilié devant Dieu. C'est vrai, et au chapitre 23, on lit qu'il a éradiqué l'idolâtrie dans Juda, détruit les hauts lieux, mais pourtant on voit que Dieu n'a pas détourné sa colère de Juda, si bien qu'à la mort de Josias, mais tu fais un blanc sur une partie de ce qui est écrit dans la Bible et que tu as pourtant lu, que je vais lire, Dieu, dis-tu, jugea Juda et il y eut la première déportation, soit plus de 31 ans après le roi Manassé. Voilà. Et tu dis, au chapitre 23, 24, 3 et 4, on lit la confirmation du jugement de Dieu. Cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel qui voulait ôter Juda de devant sa face à cause de tous les péchés commis par Manassé et à cause du sang innocent qu'avait répandu Manassé et dont il avait rempli Jérusalem. Ainsi l'Éternel ne voulut point pardonner. Alors on va essayer de comprendre ce qui se passe. Si tu lis bien tout le passage, peut-être tu vas me le chercher, s'il te plaît, c'est 2 Rois, versets 23 à 37. Alors, Manassé a fait le mal, d'accord, et à cause de lui, l'idée, puis si le roi fait le mal, le peuple le fait aussi. Hein. Donc la colère est montée dans le cœur de l'Éternel, et le projet d'amener le roi de Babylone pour amener Juda, n'est-ce pas, en déportation, est monté dans le cœur de... Dieu a dit, moi je veux écarter Juda de la terre d'Israël, qui ne mérite pas par ses comportements. Ok. Ensuite, son fils, le fils de Manassé. Donc Dieu a eu ce projet. En fils, si vous lisez dans le passage, le fils de Manassé, lui par contre, il a dit stop au mal, il a détruit les idoles, il a fait le bien, il s'est bien comporté. Donc Dieu a retenu son jugement. Mais ensuite, et ça Arnaud n'en fait pas mention, et c'est dommage, vous pouvez lire à partir du verset 31, donc, excusez-moi, donc Josias, si je ne dis pas de bêtises, le bon roi Josias a eu un fils qui va s'appeler Joachaz. Alors au verset 31, nous lisons, Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal, fille de Jérémie de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avaient fait ses pères. Ses pères, c'est-à-dire non seulement Manassé, mais avant lui, mais pas le roi Josias. Son propre père n'a pas fait le mal. Donc ici, l'Écriture fait allusion à son grand-père et peut-être aussi au roi de Juda avant, certains d'entre eux. Je n'ai pas été voir dans l'Écriture, mais il y en a certainement pas mal qui ont fait toutes sortes de choses qu'ils ne devaient pas faire. Donc, de nouveau, le peuple de Juda, entraîné par le roi Joachaz, fils de Josias, le bon roi, eh bien, est retombé dans l'idolâtrie. Si le roi pêche, le peuple l'accompagne. Alors, nous voyons ensuite, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait ses pères. Pharaon Nécho l'enchaîna à Ribla, dans le pays de Hamath, pour qu'il ne règne plus à Jérusalem. Et il mit sur le pays une contribution de 100 talents d'argent et d'un talent d'or. Et Pharaon Nécho établit le roi Éliakim, fils de Josias, à la place de Josias son père. Et il changea son nom, celui de Joachim. Il prit Joachaz qui alla en Égypte et il mourut. Joachim donna à Pharaon l'argent et l'or, mais il taxa le pays pour fournir cet argent d'après l'ordre de Pharaon. Il détermina la part de chacun, etc. etc. On continue, 36. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Zébouda, fille de Pédaja de Roma, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait ses pères. Donc, c'est ces deux rois-là, dont il me semble... non, c'est le roi Joachaz, fils de Josias, dont
notre frère ne tient pas compte. Et en réalité, si du temps du roi Manassé, le premier de la lignée, et le mal a été fait, et Dieu avait résolu de chasser Israël à travers le roi de Babylone et de l'emmener en captivité, on connaît la suite, eh bien, Dieu avait mis ça dans son cœur, la colère de Dieu s'est enflammée, mais comme le Fils s'est repenti en quelque sorte et a fait le bien, Dieu est revenu de sa colère. Mais ensuite, les deux suivants, donc Joachim et puis son père Joachaz, eh bien, ont refait le mal, donc le Seigneur a décidé à ce moment-là d'appliquer son jugement et sa colère. Donc vous voyez, il faut bien lire le contexte. Donc il faudra, ça fait plusieurs fois que je remarque, je suis désolé pour notre frère, hein, je l'aime beaucoup, mais plusieurs fois qu'il pose des questions parce qu'il ne lit pas suffisamment le contexte. Donc il faudrait lui demander, je vais demander à son épouse de lui transmettre le message, d'être un peu plus attentif, un peu plus sérieux avec l'écriture. Il aurait pu comprendre lui-même. Donc, voilà, parce que la question du frère, c'est pourquoi Dieu n'a pas puni Judas du temps de Manassé? Eh bien, parce que Dieu est bon, et Dieu est patient. Dieu voulait le faire, mais Dieu espérait quand même. C'est la même chose avec nous. Dieu nous voit faire le mal, et Dieu va dire, bon, je vais l'arrêter. Parfois, Dieu fait mourir même des personnes qui font le mal. Mais au fond de son cœur, Dieu dit, mais j'aimerais tellement qu'il se repente. Donc, quand Dieu arrête un jugement, il espère quand même que la personne va quand même, vous voyez ce que je se repentir. Puis s'il ne se repent pas, voilà, à un moment donné, crac, ça y est. Amen. Au fond, c'est l'histoire de nos vies. Hein. Vous savez que nous sommes sauvés, mais de toute façon, le jugement de Dieu sur la race humaine qui dit tu mourras, il s'applique quand même encore et toujours. Hein. Donc, voilà. Ok, donc, voilà, la question d'Arnaud n'est pas une bonne question. Pourquoi Dieu n'a pas puni Judas du temps de Manassé? Donc, lui, il aurait voulu être beaucoup plus à la place de Dieu, crac, boum, tout de suite. Hein. Non, première chose, vous savez, dans la façon dont nous interprétons l'Écriture, nous révélons aussi notre propre caractère parfois. Hein. On aime bien juger. Vous savez, l'Écriture dit, de la façon dont tu juges, on te jugera. Donc faisons attention, ne disons pas trop vite à Dieu. Et puis si Dieu ne l'a pas fait, questionnons-nous pourquoi il ne l'a pas fait. Déjà la première réponse c'est que Dieu est bon. Et puis après on relit et on comprend qu'en fait Dieu était très très bon. Très très bon. Il a vu le fils de Manassé qui a fait le bien, et puis il a dit bon ça va, je vais pas les déporter, je ne vais pas les chasser d'Israël. Et puis il voit Josias, et puis il voit encore le fils de Josias. Et Dieu patiente pendant ces deux rois-là, et puis à la fin, non, ça suffit, terminé, je n'en veux plus, et puis c'est fini, quoi. Ok, donc, voilà une réponse à cette question. Une autre question intéressante d'Aurélie. Elle me dit, j'espère que tu vas bien ainsi qu'Elisheva. Ça va, merci. Je t'écris afin de te soumettre une question pour la prochaine étude biblique, etc. Dans Genèse 25, du verset 12 au verset 18, il est question de la descendance d'Ishmaël. Au verset 16, il est écrit ceci, ce sont... Ah, il est là mon frère. J'ai soif, excusez-moi. Il est écrit ceci, ce sont là les fils d'Ismaël. Merci. Les fils d'Ismaël, ils étaient 12, donc Ismaël a eu 12 fils. Ce sont là leurs noms, selon leurs parcs et leurs enclos. Ils furent les 12, c'est intéressant, selon leurs parcs et leurs enclos. C'était vraiment des peuples d'éleveurs de bétail. Hein. Des moutons, des chameaux, je sais pas moi, etc. Et voilà. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. Et Aurélie souligne le mot 12, parce que c'est ça qui l'intrigue. En lisant ce passage, je me rappelais qu'il n'y a pas de hasard dans la Bible et me demandais alors pourquoi Ismaël avait exactement le même nombre de descendants que son frère Isaac. Tous les deux eurent 12 filles. J'ai déjà parlé de ça une fois, mais c'est pas grave, peut-être que c'est un peu loin, alors je reviens dessus. C'est Jacob qui a eu 12 fils. Oui, descendants.
Ah oui, c'est pas Isaac, oui c'est vrai, tu m'as induit en erreur là, c'est Jacob, c'est le fils d'Isaac qui va avoir 12 fils. Isaac, il a eu Jacob, mais il n'a pas eu 12 fils. Et il a eu Ésaü, il a eu des... Donc c'est pas Isaac qui a eu 12 fils, c'est bien Jacob, oui c'est vrai. Jacob qui s'appelle finalement Israël. Bon donc Jacob et Ismaël ont eu 12 fils. Isaac, les descendants d'Isaac ont eu... Alors c'est intéressant de voir que c'est pas Isaac tout de suite qui a eu 12 fils, mais Ismaël a eu 12 fils, et il faut réfléchir à ça. Pourquoi? C'est finalement à la troisième génération qui aura les 12 fils de la promesse. Ceci est très intéressant, parce qu'il y a déjà là une... si vous voulez, il y a une différence de destinée. La destinée des 12 fils d'Ismaël, elle est terrestre. C'est pour ça qu'elle est immédiate. D'accord? La destinée des 12 fils qui vont descendre d'Isaac par Jacob, donc, eh bien, c'est une descendance spirituelle. C'est pas du tout la même chose. D'accord? La descendance d'Isaac, qui est le fils de la promesse, elle est spirituelle. La descendance d'Ismaël, qui n'est pas le fils de la promesse, mais qui est le fils d'une entourloupe. Finalement, c'est une machination de Sarah qui va convaincre Abraham. Alors, comme ils étaient, comment vais-je dire, ils avaient plusieurs femmes et plusieurs concubines à l'époque, c'est même pas ça le problème. Le problème, c'est que c'était pas le plan de Dieu, c'est tout. C'est pas ce que Dieu avait annoncé, et ils sont passés. Donc, la descendance d'Ismaël. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Dieu va donner 12 fils à Ismaël, et va donner 12 fils, après 3 générations, à Jacob. C'est ça, à Jacob. Alors pourquoi 12 et 12? Eh bien, moi je pense tout simplement qu'il y a une signification particulière à ça, tout simplement parce que Dieu est amour. Et ce que Israël va recevoir d'une manière spirituelle à travers 12 fils, puisque les 12 fils vont être 12 tribus, et il y a toute une signification. Les 12 tribus, chaque tribu a, n'est-ce pas, a une valeur spirituelle, puisque Jacob, avant de mourir, va donner une prophétie, rappelez-vous, identitaire à ses 12 fils. Hein? Tu seras ceci, tu seras cela. Rappelez-vous, j'ai enseigné là-dessus, pas mal, il y a des années. Donc, relisez vous-même. Donc, tout ça a une signification. Ok, alors on peut développer ça maintenant pendant une semaine, hein. La signification du nom des 12 tribus, et puis tout ce que ça veut dire dans le futur, jusque dans le millénium, au retour du Seigneur. Je ne me lance pas là-dedans, c'est beaucoup trop long, mais le Seigneur est bon et le Seigneur est juste. Il n'y avait pas de raison que la servante que l'on a utilisée d'une manière qui n'était pas voulue de Dieu soit lésée, et sa descendance non plus. Dieu donc a dit, je donnerai autant, mais ça sera terrestre à Ismaël qu'à Israël. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que on lit dans l'Écriture que lorsque Abraham est mort, ah non, pas Abraham, si, c'est Abraham, ah là là, j'aurais dû aller relire, est-ce que c'est, oui, quand Abraham est mort, oui, bien sûr, eh bien, Ismaël et Isaac, ensemble, ont enterré leur père. Et aujourd'hui encore, ils l'ont enterré où? Au champ de Macpéla, qui se trouve à Hébron, ici en Israël, et le tombeau d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et des matriarches, pas toutes. Rachel se trouve à l'entrée de Bethléem. C'est pas pour rien qu'elle était à l'entrée de Bethléem. On y viendra une autre fois. Mais il faudrait vous poser des questions comme ça. Pourquoi Rachel est-elle enterrée à l'entrée de Bethléem? Ça, c'est fabuleux comme question. Bon, ok, mais je ne vais pas me lancer là-dedans, c'est trop long. Ok, mais on voit que même aujourd'hui, jusqu'à pas longtemps, maintenant c'est un peu plus compliqué, on a dû séparer parce qu'il y a une tension, mais jusqu'à pas longtemps, moi j'ai entendu le témoignage de juifs religieux qui ont connu l'époque pas très lointaine où ils allaient prier sur la tombe d'Abraham, leur père, de Jacob, Abraham, Isaac et Jacob, et les matriarches certaines, eh bien, ils y priaient, et à côté, il y avait un arabe, un descendant d'Ismaël, qui priait avec eux. Les deux fils, et dans le futur, il faut quand même se rendre compte, regardez,
ce qui est en train, c'est une ébauche, on sent que c'est en train de venir. Les fameux accords d'Abraham, qui viennent d'être signés par Trump, qui a fait un coup de génie. Hein. C'est extraordinaire ce qu'il a fait, Trump. Moi, je suis horrifié de voir le mal qu'on dit de Trump. Il a fait des choses exceptionnelles, absolument exceptionnelles. Il a mis en route quelque chose d'éminemment prophétique, à savoir une réconciliation complète entre les fils d'Ismaël et les fils d'Abraham. Moi, ça me touche au plus haut point. Le nombre de fois où j'étais dans une église, je tremblais, parce que je savais qu'il y avait un arabe qui était là. Et j'ai fait des appels dans certaines églises avant de commencer à prêcher. J'ai dit, s'il y a un descendant d'Ismaël ici, est-ce qu'il peut venir? Et il y avait parfois une main qui se levait. J'ai dit, tu peux venir, mon demi-frère, mon cousin. Je veux t'embrasser. Et je le prenais dans mes bras. Et je disais, sois béni au nom de Yeshua, parce que le jour va venir où nous allons être réconciliés. Nous descendons du même Père. Nous avons le même Père. Toi, tu as eu moins de chance que moi. Parce que tu es un fils de la... Je pense que j'ai quand même un tout petit peu de sang à rappeler quelque part. Mais je suis plutôt descendant d'Isaac. Moi, ça ne fait rien. Ça ne me dérange pas, moi. Amen. Donc il y a là quelque chose de très profond et de très fort et de très, très bien. Et l'Écriture... Alors maintenant, l'Écriture nous montre aussi qu'il y aura une réconciliation complète quand le Seigneur va revenir. Et d'ailleurs, ça se prépare avant. C'est déjà en train de se préparer avant. Ok, maintenant, pourquoi le chiffre 12? Eh bien, chiffre 12, en bonne arithmétique, c'est 3 fois 4. Ça, vous savez tous. Hein. 4 fois 3, 12, 4 fois 4, 16, 4 fois 5, 20. Vous vous rappelez, hein? 3 fois 4, 12. Donc, il y a le chiffre 3 et il y a le chiffre 4. Shalosh ve arba. Le chiffre 3 renvoie à quoi? Allez, qui va me répondre? La Trinité. À la Trinité, à Dieu. C'est Dieu. Le chiffre 4 a beaucoup de significations. Il y a toujours une notion de transition, de changement, de quelque chose de nouveau, de quelque chose d'accompli, et on va vers autre chose. Donc il y a une idée de mouvement, je dirais, de la volonté de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Ça se relie toujours au chiffre 4. Quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, ils étaient restés 400 ans en Égypte. C'était un temps de transition. Après, ils sont allés, et toute la génération est morte 40 ans dans le désert. Moshe a passé 40 ans dans le désert avant d'être celui qui vient libérer le peuple hébreu. Donc il a passé un temps de transition pour être préparé à aller délivrer le peuple hébreu. Et puis, lorsqu'il va conduire le peuple d'Israël dans le désert, il va y rester 40 ans aussi. Voilà, puisqu'il y avait une transition pour qu'il puisse entrer, et là Moshe n'est pas rentré, mais c'est la génération suivante qui est rentrée dans la terre promise. Et vous avez ainsi nombre d'exemples avec le chiffre 4, il y en a plein. Cherchez dans la Bible, il y en a plein. Amen. Et vous avez 12 tribus, n'est-ce pas, qui seront jugées, on voit ça dans l'Apocalypse, par les 12 apôtres. C'est les 12 apôtres de Yeshua sans Judas, avec Matthieu. C'est Matthieu, non, c'est pas Matthieu, celui qui a remplacé Judas, j'oublie toujours son nom. Matthias. Matthias, Ken. C'est Matthias. Bon, ok. Eh bien, voilà. Donc, vous avez compris, la dynamique du 3 et du 4, c'est le divin en mouvement vers quelque chose qui bouge. En gros, c'est ça. C'est ça. Bon, alors on peut développer, il y a beaucoup de choses à dire. Mais l'essence du 3 x 4, du 12, donc, c'est ça. D'ailleurs, je crois que le nombre 12 correspond à... Ouh là là, j'ai pas... La gematria, tu n'as pas été voir. J'ai pas été voir. Non, mais dans mon livre Echad, tu veux vite aller me chercher? Mon livre Echad, ah ben non, on l'a offert. Ouais. On l'a offert, donc je ne l'ai pas ici. Ah ben si, mais j'ai le plus vieil exemplaire. On peut le chercher, peut-être on va trouver. Parce que je pense que le nombre 12, c'est pas un chiffre, c'est un nombre, hein, correspond à une valeur extraordinaire dans la Bible. J'en avais parlé dans mon livre Echad, dans l'introduction, mon épouse arrive. Donc voilà. Donc, merci, ma chère. Pas ma chère, ouais, ma chère. Ma chère épouse. Alors, voilà. Excusez-moi. Non, je ne l'ai pas là, excusez-moi. C'est trop long à chercher.
mais je pense aussi que le chiffre 16... non, je ne trouve pas maintenant, je ne veux pas être trop long avec ça. Bien, j'ai répondu plus ou moins à ta question. Ça va? Merci. Ça te satisfait? Ok. Alors voilà, quelle heure est-il? Il est 9h30, on continue encore un peu ou bien... Oui? Qu'est-ce qui va aller dormir? Vous pouvez aller dormir hein, si vous êtes trop fatigué. Vous pouvez vous dire je vais dormir. Hein. Voilà ma question pour mardi prochain. C'est qui? De Sylvie. Dans Nombre 1,16, tels sont ceux qui furent convoqués à l'assemblée, princes des tribus de leur père, chefs des milliers d'Israël. Et tu me dis, j'ai été interpellé par le mot prince. Mon prince viendra. Serais-tu un brin romantique, peut-être, Sylvie? Ah, ok. Dans Genèse 17, 20, il est aussi fait mention des 12 princes engendrés par Ismaël. Voilà, on y revient. Amen. Pourquoi les descendants des 12 tribus? D'abord, ce n'est pas tous les descendants des 12 tribus qui sont appelés princes, c'est les descendants... D'ailleurs, est-ce que là... oui, ils sont déjà... C'est les chefs de ces 12 tribus. Amen. Et tu me dis ce qui indique une notion de royauté. Eh bien, je dis Nitchevo, Niet, Nein, non. Un prince, c'est pas un roi, c'est un prince. Et il y a des princes qui attendent longtemps avant d'être des rois. Donc c'est non, c'est pas... Pourquoi seraient-ils des rois? Je ne vois pas. Je crois que là, tu mélanges un petit peu des choses... Le terme prince dans le monde juif n'a strictement rien à voir avec le fils d'un roi. Ça c'est la pensée occidentale, germanique etc. Qui, alors peut-être Sheba va voir dans Munch, elle a quelque chose à chercher à ce niveau-là. C'est intéressant parce qu'on fait des recherches en même temps. Mais le mot prince ici, les rois, comment étaient-ils nommés en Israël? Alors je sais qu'il y a... Mais au départ, ils étaient nommés par onction prophétique. Oui. Et puis après, on voit que c'est des fils, quelquefois. Mais il n'est pas dit que c'était le Dieu. On pourrait creuser longtemps la question. D'accord? Parce que l'idée du prince qui devient roi, c'est un principe païen, en fait, en réalité. Donc... c'est quelle référence? Alors, c'est dans Nombre 1,16. Donc, voilà. Alors, tu dis, avec toute mon affection, je te remercie, mais je ne vois pas trop où est la question. Les chefs sont des princes, les princes sont des chefs, point final. La preuve dans le verset 13, peut-être Yeshua peut le trouver, les deux termes, oui voilà, en fait dans le verset que tu as donné, les deux termes sont repris pour désigner une seule et même personne. Voilà, puisque tu l'as noté toi-même, tels sont ceux qui furent convoqués à l'assemblée, princes des tribus de leur père, chefs des milliers d'Israël. Donc c'est une seule et même personne. C'est juste un titre. C'est un titre. Comment vais-je dire? El Cheval. Elle cherche en hébreu. Parce que peut-être qu'en hébreu on va trouver ce que veut dire. Parce que vous savez, nos Bibles font des traductions. Est-ce que tu trouves le mot? C'est quoi que je cherche? Prince? Oui, prince. Nombre 1,16. Ça, normalement. Je trouve pas. Tu ne trouves pas? Non. Bon, écoutez, on va pas... Tu ne trouves pas 1,16? Tels sont ceux qui furent convoqués à l'assemblée, princes des tribus de leur père, chefs des milliers d'Israël. Bon, c'est un peu long, on va... Si tu trouves, tu me le diras. On va passer à autre chose. Mais en fait, ça n'a pas de... Je vois pas trop... Qu'est-ce qui t'a... Qu'est-ce qui t'a fait penser? C'est parce que c'est le Seigneur qui disait convoque les princes. Il a mis un endroit, je sais, convoque les princes. Et je me demandais si ça avait quelque chose à voir avec le Seigneur, avec la Seigneur. Oui, je me demandais pourquoi c'était Dieu qui les appelait princes. Tout d'un coup. Alors que juste avant, c'était juste des chefs. Est-ce qu'il s'était passé quelque chose qu'on ne sait pas entre les deux moments? Non, ça n'a rien à voir. Non, tu
Parce que regarde, même quand il dit tels sont ceux qui furent convoqués à l'assemblée, princes des tribus de leur père, chefs du milieu d'Israël. C'est même pas Dieu qui dit qu'ils sont princes des tribus de leur père. Ben, un autre passage, c'est Dieu qui les appelle princes aussi. Alors, Oui, oui, mais c'est Dieu. Attends, dans quel passage? Je ne sais plus. Ah oui, mais non, mais il faut la voir. Parce que moi, j'ai pas le temps de faire des recherches sur un sujet qui est quand même un tout petit sujet, pas très important. Non, c'est pas grave, en toute façon. Ben oui, mais il faut trouver tous vos versets et citez-les, autrement, on peut rien faire. Bon, moi, je pense que ça n'a aucune espèce d'importance. Non, c'est pas important. Ok. Toi, tu trouves? En hébreu, c'est Nessié. Nassi, c'est le prince. Hein. Okay. Et puis, Roshim, c'est les chefs. C'est les chefs. Mais chefs, c'est ceux qui vont mener le peuple, quoi. Oui, disons leur fonction. Le type chef, c'est plutôt ceux qui vont... C'est la fonction. Et prince, c'est leur identité. C'est leur identité. Il n'y a rien de... Ouais. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de très spirituel là-dedans. Je ne crois pas. Mais enfin bien, c'est toujours bien de poser une question. Hein. Alors, Chantal Legac, elle pose la question suivante. Il est écrit en Nombre 18, verset 23, les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. Oh là là, qu'est-ce que ça veut dire? Alors tu dis, mais puisque les Lévites restaient chargés de leur péché, comment pouvaient-ils encore faire le service dans le sanctuaire sans le profaner? Merci d'avance pour ta réponse. Alors, si tu avais lu le contexte, c'est tout le problème, vous ne lisez pas le contexte. Est-ce que tu peux me trouver Nombre 18, verset 23? Tu aurais compris une chose, c'est que les Lévites travaillaient dans un contexte où il y avait la présence de Dieu qui est saint, Kadosh. D'accord? Et Dieu demande à Aaron que les enfants d'Israël ne l'approchent plus car ils sont pécheurs et ils pourraient enflammer la colère de Dieu. Donc ça doit être au verset 22, ça, non? Tu peux le lire, s'il te plaît, Elisheva? Verset 22. Enfin, que désormais les enfants d'Israël n'approchent plus de la tente d'assignation. Que désormais que les enfants d'Israël n'approchent plus de la tente d'assignation, pour se charger d'un péché et en mourir. Pour se charger d'un péché et en mourir. Ça veut dire, en gros, déjà le fait qu'ils s'approchent de la tente d'assignation, alors que c'est un lieu saint, qui doit être occupé uniquement par le souverain sacrificateur et les Lévites, c'était une impolitesse vis-à-vis de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait, s'il choisit des serviteurs, il sait pourquoi il les choisit. Et on ne peut pas banaliser ça, on peut pas... C'est comme si on allait farfouiller, comme si vous rentriez... bien comme ceux qui sont entrés au Capitole et qui sont allés s'asseoir dans les bureaux, etc., mais c'est complètement déplacé, n'est-ce pas? Et je suis d'accord avec ça. Donc, il y a aussi le fait qu'ils pouvaient être chargés d'un péché et que s'approcher trop près de la sainteté de Dieu aurait déchaîné la colère de Dieu sur eux. Donc, ça démontre à quel point, n'est-ce pas, la présence de Dieu était sainte dans le Mishkan et dans comment on dit, le Kodash, Kedoshim, le Saint des Saints, et puis tout ce qui se faisait, n'est-ce pas, par les Lévites devant le Saint des Saints. Ok, donc ta question est intéressante parce qu'il est écrit les Lévites feront eux leur service de la tente d'assignation, mais resteront chargés de leur iniquité. Alors, c'est intéressant parce que ça peut faire penser qu'ils sont pécheurs et qu'ils sont chargés de leur iniquité, dont normalement ils vont mourir. Et ils ne meurent pas. Alors, pourquoi ils ne meurent pas? Ben, ils ne meurent pas parce qu'en fait, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, il m'a dit, en réalité, ils doivent continuer à œuvrer dans la présence sainte de Dieu. Et en fait, quand il est écrit « Et ils resteront chargés de leur iniquité », c'est un avertissement qu'il aurait lancé. Ça veut dire, si vous prenez ça à la légère et que vous péchez, vous resterez chargé de votre péché et vous mourrez. Vous pouvez mourir, vous pouvez enflammer ma colère. On voit des exemples dans l'Écriture où Dieu a enflammé sa colère
Par exemple, sur Élie, le sacrificateur du temps du jeune Samuel, rappelez-vous, eh bien, Dieu s'est mis en colère contre lui et ses fils parce qu'ils ont fait du n'importe quoi dans la tente d'assignation à l'époque où la tente, le Mishkan se trouvait à Élie. C'était à Élie. Ici, on est à Élie, dans les territoires, avant que David n'amène l'arche à Jérusalem. Rappelez-vous. Hein? Il y a eu 3 étapes. Il y a le Mishkan dans le désert, il y a le Mishkan à Élie, en Shomron, c'est dans Shomron, ici en Israël. Nous l'avons visité, ça. Et on a l'emplacement aujourd'hui, on peut le visiter. Hein. Et puis, à l'époque, c'était encore une tente, hein, faite avec des pots de dauphin, etc. Et puis, finalement, ça a été le temple. Alors, c'est plutôt ici un avertissement et qu'autre chose. Parce que s'ils sont pécheurs et qu'ils sont chargés de leur iniquité et qu'ils travaillent dans l'emplacement ou dans la proximité de la sainteté de Dieu, ben, ils peuvent mourir. Donc, ils resteront chargés de leur iniquité. À mon avis, c'est un avertissement. Les gars, faites attention, parce que c'est pas parce que vous travaillez pour moi que vous pouvez tout vous permettre. Vous savez, c'est pas bête du tout ce que je suis en train de vous dire, parce que regardez ce qui est arrivé à ce Lévite qui, lorsqu'il transportait l'arche a un peu penché et il a mis sa patte sur l'arche et il est mort, il a été foudroyé. Parce qu'il ne pouvait pas le faire, n'avait pas à le faire. Donc les Lévites devaient faire un travail très précis pour le Seigneur, ne pouvaient pas faire autre chose. Imaginez qu'il y a un Lévite qui est chargé de garder la porte d'entrée, et puis il dit, moi j'en ai marre aujourd'hui, je vais aller faire le feu, toi tu dégages, tu vas à la porte d'entrée. C'est terminé, ils tombaient morts tous les deux. Oui, terminé, ils devaient obéir. Et ça, il y a un enseignement là, très fort pour nous aujourd'hui, que nous servons tous le Seigneur. Et le Seigneur s'attend à ce que nous lui obéissions, parce que la moindre désobéissance peut amener. Vous savez, c'est un peu le message que Dieu relâche depuis plusieurs semaines parmi nous, le Shabbat. Ça teinte dans vos oreilles? Oui. Ça teinte dans vos oreilles? Et le message qui va venir ce samedi est encore plus fort dans ce sens-là. Attention. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui? Tu es contente? Oui, oui, merci. Tu as saisi. Donc maintenant, tu fais attention à ce que tu fais parce que... Et je dirais que plus on avance avec le Seigneur dans sa vie, plus le Seigneur va être exigeant. C'est-à-dire qu'il va peut-être patienter avec un jeune chrétien qui fait le zozo, mais plus on va avancer, d'ailleurs tous on sent bien qu'on s'améliore avec le temps, n'est-ce pas? J'espère en tout cas. Si, on s'améliore tous. Moi, le premier, croyez-moi, je me suis beaucoup amélioré, j'espère, j'ai encore beaucoup à faire, certainement. Donc, voilà. Alors, je termine avec... non, j'ai encore... voilà. Oui, ok. J'ai encore une question, une seule, pour ce soir, de Chantal Chevrolet. Alors, Chantal Chevrolet, voilà, elle dit des gentilles choses. Elle dit, j'espère que vous passez de meilleures nuits, je vous prie pour cela. Ben, tu continues à prier alors, hein, parce que tu vois que... Voilà. Voici ma première question. Pourquoi au nombre 11, verset 4b, et même, et alors tu cites, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Et tu dis, le peuple avait beaucoup de troupeaux, il pouvait donc manger de la viande quand il le voulait, pourquoi se plaignait-il de ne pas avoir de viande à manger? Tu n'as pas lu convenablement toute l'histoire. À ce stade-là, ils n'avaient plus de viande à manger. Ils sont sortis d'Égypte avec un petit peu des troupeaux, mais là, ils n'en avaient plus. Et qu'est-ce qu'ils recevaient là, comme nourriture? La manne. La manne, tu as bien compris. Donc, déjà là, tu n'as pas bien lu le contexte, et en plus, tu n'as pas retenu, tu t'es focalisé sur la viande, manger la viande, alors qu'ils vont dire à un moment donné, eh bien, on voudrait retourner. Ils commencent à pleurnicher parce qu'ils pensent à l'Égypte où ils mangeaient des poissons, ils mangeaient des oignons, ils mangeaient de la viande, etc. etc. Et là, dans le désert, ben, il y a de la manne. Et la Bible, certains commentaires rabbiniques que je trouve très justes disaient que selon la personne qui mangeait la manne, elle avait un goût qui correspondait à la personne. C'est-à-dire que c'était toujours plaisant
à manger. Ils en ont mangé 40 ans, hein. C'est quelque chose. 40 ans. Et c'est aussi une image de la différence entre un gigot d'agneau que vous mangez, ça sent toujours le gigot d'agneau. D'accord? Et la manne, elle s'adaptait aux personnes. D'après, j'aime bien ce commentaire, je crois que c'est vrai. Parce que ça venait du ciel. Donc, c'était une nourriture terrestre, mais qui avait un message spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nourriture terrestre, c'est une chose, mais la nourriture spirituelle qui vient du ciel, c'est tout autre chose. Et c'est ça que tu aurais dû comprendre en lisant ce passage. Et pas te focaliser, ben ils avaient des réserves, ils auraient pu manger de la viande, hein. On s'en fiche de cette viande, c'est pas ça le problème. Dans le passage, qui est important, donc tu devrais, voilà, peut-être faire l'effort de plus te concentrer sur la signification spirituelle de tout ça. D'accord? Deuxième question, en Nombre 12, versets 1 à 2. Marie et Aaron, alors là, de nouveau, attention, c'est... Tu dois avoir un petit côté féministe, à mon avis. Hein. Oui, oui, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car elle avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moshe que l'Éternel parle, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Et en Nombre 12, verset 9, pardon, excusez-moi. Merci. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici elle avait la lèpre. Marie et Aaron, alors attention, c'est notre sœur qui parle ici. Marie et Aaron ont parlé contre Moïse. Pourquoi seulement Marie a-t-elle eu la lèpre? Alors moi je vais te poser une question un peu dure. Pourquoi juges-tu les jugements de Dieu? Est-ce que c'est ce que tu fais là? Et déjà plusieurs fois, j'ai réalisé que tu juges ce que Dieu fait. Tu ne dis pas... Je crois qu'il faut absolument que nous apprenions tous, ou alors on lit l'Écriture comme des intellectuels païens qui s'offusquent. Mais nous devons, quand nous lisons la Bible, savoir que tout ce que Dieu fait est bon et juste. Et pas poser les questions, pourquoi lui il n'est pas jugé alors que Marie est jugée. En plus, double erreur, tu es en train de faire un procès à Dieu. Quand nous ne comprenons pas quelque chose dans l'attitude de Dieu, faisons attention de ne pas nous ériger avec impulsivité en juge de Dieu, mais cherchons avec humilité l'explication. Et si tu avais accepté ce que tu lis en te disant si Dieu le fait, c'est qu'il avait une raison, eh bien, je vais réfléchir ou je vais prier, tu aurais vite compris. Je vais te donner un exemple. Tu as eu des enfants. Tu as deux enfants qui font une grosse carabistouille, je ne sais pas si on dit ça en français, les Belges disent ça, dans la maison. Tu rentres, ça y est, ils ont fait une catastrophe. Comme le petit Nicolas, là, je ne sais pas, non, c'est ça. Et puis, tu rentres, oh là là, tu les vois tous les deux, et puis il y en a un, il a plein de couleurs sur la figure, l'autre, il n'en a pas, mais il est tout gêné, et tu en conclus rapidement, tu fais ça, toi? Vous êtes tous les deux coupables. Et tu leur donnes une taloche à tous les deux, ce qu'il ne faut pas faire, mais autrement, maintenant, tu as des problèmes avec la justice, mais tu les punis tous les deux parce que tu veux être juste, n'est-ce pas? Qui te dit? Il n'y en a pas un qui a forcé l'autre à faire des bêtises, ou un qui a entraîné l'autre. Il y en a fatalement un des deux qui est bien plus coupable que l'autre. Et Dieu, il connaissait le cœur de Myriam, et il connaissait le cœur d'Aaron. Et si Dieu a mis la lèpre sur Myriam, c'est qu'il a vu que son cœur était particulièrement rebelle, orgueilleux et calomniateur à l'égard de Moshe. Et qu'Aaron, c'est un curieux personnage. Vous savez, même avec l'histoire du veau d'or, quelqu'un m'a posé la question ailleurs. Mais en fait, quand vous lisez bien, vous voyez que s'il n'avait pas fait le veau d'or, vous savez ce que les Hébreux auraient fait de lui? Il aurait tué. Il aurait tué. Il aurait tué. Moïse n'en veut plus, donc on fait un veau d'or.
et tu nous fais Aaron, hein. Tu seras le grand prêtre de notre religion. T'es pas d'accord? On dit, ah, il l'aurait tué. Il l'aurait tué. Mais oui, mais lisez. Lisez le contexte, réfléchissez un peu à l'atmosphère. Ils sont en train de faire une débauche sexuelle de première, ils font une fiesta honteuse, du type de peut-être celle qu'ils faisaient à Sodome, ils font une grosse fête de débauche. Hein. Ils s'ennuient. Moshe est là, ras-le-bol, nous. Ah, c'est un peuple au crud. Il vient d'une peur de l'humanité où il y a eu pire encore. Et voilà, Moïse n'est pas là. Et puis ils disent à Aaron, nous on veut un autre Dieu que celui de Moïse. D'ailleurs, il ne viendra pas, et puis s'il revient, on verra ce qu'on fait avec lui. Hein. Nous, on va faire la fête, quoi. Alors, tu nous fais notre veau d'or, autrement, il l'aurait tué. C'est ça. Donc, il faut réfléchir au contexte. Vous savez, vous imaginez Aaron, tout seul, devant presque tout le peuple d'Israël, en train de... Voilà, alors, et je pense que seuls les Lévites, si j'ai bon souvenir, qui étaient de la famille d'Aaron, d'ailleurs, sont les seuls, ou certains Lévites, à ne pas s'être corrompus dans cette histoire. C'était extrêmement grave. Donc, vous pourriez dire, mais c'est pas juste, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas frappé Aaron là aussi? Ben, écoutez, moi je crois que Dieu est juste, et Dieu savait ce qu'il faisait. Dieu savait qu'Aaron n'avait peut-être pas le choix de faire autrement. Autrement, il mourrait. Donc, ne jugeons pas les choix de Dieu, essayons de les comprendre, s'il vous plaît. Donc là, il faut faire un effort, et il faut partir du principe que tout ce que Dieu fait et dit est juste. Et n'allons pas trop vite pour porter des jugements sur ce que Dieu fait. C'est tout simple que, simplement, si Marie a été couverte de lèpre, c'est qu'elle était profondément en rébellion. Et vous savez, c'est très curieux, vous avez quoi? Vous avez une femme et vous avez un homme. Et je suis désolé, au moment de la chute, je sais bien que Adam a aussi péché puisqu'il a laissé faire Ève. Il a été faible. Et c'est tout le problème de beaucoup d'hommes aujourd'hui. Ils sont faibles. Pour moi, ça reste un mystère. Hein, de voir à quel point les hommes sont des faiblards. Je ne comprends pas ce comportement. Comment ils restent les fils de leur maman jusqu'à la fin de leur vie? Beaucoup. Je ne comprends pas ce refus de devenir un homme. Vraiment, ça demande un peu de courage, de détermination. Et ça demande aussi le courage de la solitude. Et d'assumer seul les choses. Avant de ne pas se réfugier derrière sa maman ou sa femme pour lui laisser prendre des décisions. Mais néanmoins, qui a été vraiment l'initiatrice de la révolte à la chute? Ben, c'est Ève. Elle a accepté, n'est-ce pas? Donc je pense que dans le cas de Marie, de Myriam et d'Aaron, Dieu a vu le même phénomène. Il a vu une rébellion très forte chez la sœur de Moshe, qui était prophétesse pourtant. C'est son nom, Myriam, je veux dire. D'ailleurs, le nom de la sœur de Moshe n'est pas Marie, c'est Myriam. Et vous savez ce que veut dire Myriam? Même la Vierge Marie devrait s'appeler Myriam. Et c'est extraordinaire que... Et ça veut dire quoi? Ça veut dire rébellion. Myriam, ça veut dire la rebelle, la rébellion. C'est la première des féministes, hein, c'est Ève. Et Myriam ici s'appelle Rébellion, c'est pas pour rien. Et c'est extraordinaire que c'est auprès d'une jeune fille qui s'appelle Rébellion que Dieu va venir dire, je te fais une grâce, je te fais une grâce. Tu es la rébellion, comme la rébellion de ta mère Ève, mais je te fais une grâce. C'est en toi que le Messie va venir. Waouh! C'est extraordinaire. Et Myriam va dire, ah, l'Éternel m'a fait une grâce, etc. Alors lisez le cantique de Myriam, il est magnifique. Nous ne sommes pas des adorateurs de Marie comme les catholiques, mais s'il vous plaît, remettez Myriam, Marie, la mère de Yeshua, à sa place. C'est pas la mère de Dieu, mais c'est la mère de Yeshua. Et c'est quelque chose d'extraordinaire ce qui est passé là. Rien que là, Dieu renverse le programme du diable qui commence par la femme et qui est continué avec la complicité de l'homme. C'est extraordinaire. C'est merveilleux. Dieu ne met pas en action Joseph, le père nourricier. Il ne fait rien du tout. Ça a toute une signification. Voilà. On va peut-être en rester là pour ce soir. Et je vous bénis tous dans le nom de Yeshua. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Ça va? C'est suffisant? Merci. Voilà, donc, shalom, Shabbat shalom, oh non, pas Shabbat shalom, mais en tout cas, rendez-vous pour ce Shabbat, tous, et puis, vous savez, restez bien accrochés au Seigneur dans la prière, mais d'une façon personnelle, individuelle.
Ça ne suffit pas d'aller à l'église, il ne suffit pas d'avoir un pasteur, il ne suffit pas d'écouter des prophètes, des apôtres, des enseignants. Et n'écoutez pas, je vous dis franchement et directement, je le dis, tant pis, n'écoutez pas les femmes qui prêchent ou qui veulent prendre autorité sur les hommes d'une façon ou d'une autre. Leur attitude est anti-biblique. Et si vous vous laissez capter par ces personnages, ces femmes-là, vous êtes certains d'entre eux dans des choses particulièrement corrompues, parce que ce genre de femmes, puisqu'on a parlé de femmes, je suis désolé, ont des moyens de grande séduction pour vous amener dans leur cénacle. Mais vous devez le refuser dans le nom de Yeshua. Et c'est vrai autant aux États-Unis qu'en Europe, qu'ici en Israël et partout dans le monde, en Afrique. Je n'ai jamais été autant heureux que lorsque j'ai vu une courageuse femme africaine filmée en vidéo. Une confession, elle a dit, j'ai voulu être pasteur pendant des années, j'ai eu une église, et je me suis rendu compte que j'allais contre la parole de Dieu, parce que tout au fond de moi-même, j'avais une ambition en moi, et c'était de l'orgueil, de la rébellion, c'était contre la parole de Dieu. Je termine avec ça. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Vous savez, j'ai eu ce genre de femme sur le dos, en France, et aussi ailleurs. Et vous savez, si vous exercez un authentique ministère de prophète, vous aurez ce genre de Jézabel sur le dos, comme Élie l'a eu. Ne suivez pas ces femmes. C'est tout ce que je peux vous dire. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen.